Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Écris toute ta vie sur un papier, tu vas les donner. Parce qu'ils veulent savoir qui tu es dans leur pays. Mais ça, c'est pas un problème. Mais le vrai problème aujourd'hui, là, c'est ce que Zassou est en train de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le constat n'est pas amer? C'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, là, la politique de l'exclusion n'est pas sémée dans certains bureaux en Côte d'Ivoire, dans certains ministères en Côte d'Ivoire? Est-ce que le rattrapage ethnique, là, n'existe pas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas une partie des Ivoiriens qui est exclue? Ça, c'est le vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, là, parlons même, mais la vraie xénophobie, là, mais ça se gère entre nous, Ivoiriens. Laissons les étrangers en marge de ça. La vraie xénophobie se gère entre nous, Ivoiriens. La preuve en est aujourd'hui, là, quand vous allez dans le Nord, là, touchez-moi un maire, mais qui n'est pas du Nord, mais qui est maire au Nord. Ça, c'est une forme de xénophobie. Quand tu prends, quand tu prends même la même xénophobie là, que les Ivoiriens ont semé entre eux là, il y a eu 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de lumière qui a été faite sur la rébellion. Mais ça, c'est une forme de xénophobie. Il y a une partie d'Ivoiriens qui est frustrée. Quand tu prends toute une liste de personnes qui travaillent et que tu vois que c'est que les gens du Nord, Mais ça, c'est une forme de xénophobie et de rattrapage ethnique. Ça existe en Côte d'Ivoire. Donc, qui est xénophobe en Côte d'Ivoire? Qui ne l'est pas? Donc, arrêtez de chercher la plaie, voilà, pour chercher la sympathie des étrangers, au fait, pour dire non que, oui, voilà, comme nous, on vient des temps. Non, tu es Ivoirien ou pas? Si tu es Ivoirien, faisons la politique ivoirienne. Menons la politique ivoirienne. Mais est-ce que quand on revient en Côte d'Ivoire, là, est-ce que les parts sont partagées à part égale en Côte d'Ivoire? C'est la question que nous tous on doit se poser ici. Que tu sois RHDP, que tu sois FPI, que tu sois de la partie civile, que tu sois de n'importe quel parti, est-ce que la politique qui est faite à ce que l'Ivoirien respire et soit heureux dans son propre pays, là, est-ce que c'est fait à part égale? Est-ce que c'est pas géré en famille? C'est fait, c'est que le constat il est amer. La preuve en est, ils ont signé tout dernièrement des accords où des ministres et leurs familles, y compris leurs proches, vont bientôt aller se soigner en France, tout en laissant nos parents dans la pauvreté là-bas, dans la précarité là-bas, parce qu'eux n'ont pas les moyens pour venir se soigner ici. C'est une forme de xénophobie. C'est une forme de xénophobie. Pour vous, la xénophobie, c'est quoi? Ça ne parle pas que de l'étranger. Même dans l'esprit, quand tu penses comme ça, c'est une forme de xénophobie. C'est une manière de délaisser les gens. Mais aujourd'hui, là, non, oui, parce que vous voulez que non, il y ait encore cette flamme-là dans le cœur des gens pour dire que non, ces Ivoiriens-là, en tout cas, ils ne nous aiment pas. Hein. Voilà, comme ça, vous allez instrumentaliser la tête des gens. Les gens vont partir encore prendre les armes, mais pour attaquer les Ivoiriens pour rien. Pour attaquer les Ivoiriens pour rien. Nous ne sommes même pas sur ce débat, nous sommes au soir des élections. Au soir des élections, là, venez avec les débats où vous êtes prêts à prouver que vous êtes éligible, ou bien les Ivoiriens vont vous voter sans faille en 2025. Mais dès que Zasso tient un débat, mais la politique que Zasso tient au sein du RHDP là, si vous êtes intelligent et que vous êtes doté de raison, vous allez prendre ça au pain fin. Parce que ce que Zasso est en train de faire là, c'est un combat qui va vous aider et qui va aider le parti RHDP. Parce que à la base, le parti RHDP n'est pas un parti comment on appelle ça? C'est un parti ivoiritaire, au fait. C'est un parti qui s'est créé par les Ivoiriens. Ça n'a pas été créé par les nordistes. Donc aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi vous voulez, forcément, vous mettre sur un combat de non, pourquoi Zasso dit que telle personne est étrangère, telle personne. Mais s'il te dit que tu es étranger, tu prouves ton ivoirité, point. Le débat, il est clair. Le débat, il est fini. Tu n'as même pas fait de débat avec Zasso. C'est comme moi, Zasso vient me dire que c'est libérien. Mais moi, je m'en fous éperdument. Je lui sors ma carte d'identité, point, on s'arrête là. Mais cette politique que vous voulez s'aimer en Côte d'Ivoire, là, c'est pour encore créer un danger à ciel ouvert. Donc, tous ceux qui ne marchent pas dans votre démarche sont des traites. C'est ce que je déplore au RHDP. Au RHDP, quand tu ne conjugues pas leur verbe à eux, là, tu es traite, tu es un vendu, tu es ceci, tu es cela. Parce que nous ne sommes pas dans une royauté en Côte d'Ivoire.
Nous sommes dans un gouvernement démocrate. Nous sommes dans un pays démocrate. Donc où chacun peut penser ce qu'il veut. Voilà, le jour que le pays va être géré par un roi, là, nous allons tout suivre. La preuve en est au Maroc aujourd'hui, là. Tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre du roi. Tout ce qu'il dit, là, on fait. Mais je vois ici, non, le panel de John. Le panel de John n'est pas un panel ivoirien. John traite tous les sujets sur son panel. Ce n'est pas un panel pour les Ivoiriens. Donc, c'est-à-dire que c'est un panel où les Burkinabés ont la place, où chacun a la liberté de s'exprimer. Et c'est cette politique qu'on doit prôner. Le Gabon a mis Gabon d'abord ici. Au Gabon, là, c'est écrit Gabon. À l'aéroport, dès que tu descends, on dit Gabonais d'abord. Mais ça n'a jamais gêné les étrangers qui vivent au Gabon. Leur politique a consommé le Gabonais, là. Ça n'a jamais dérangé les... En quoi un Gabonais qui a la nationalité gabonaise, ça va le déranger? Ça ne le dérange pas. Il faut aujourd'hui qu'on refasse la carte grise. Merci beaucoup. Il faut aujourd'hui qu'on refasse la carte grise de certains militants du RHDP, mais qui sont drastiques, qui sont dans une posture de violence qui n'en dit pas son nom. Parce que eux, ils sont pas sereins en fait. Il manque de sérénité. Alors qu'ils ont un dirigeant qui est là, ils ont le président Alassane Ouattara qui parle peu. Ils ne s'en mettent pas. Il n'a jamais été offusqué parce qu'on dit non, que les étrangers doivent rentrer chez eux. Il est là, il fait... Vous dites qu'il fait son travail, non? 94% des Ivoiriens sont prêts à le voter, non? Mais le gars, est-ce qu'il fait vous tenez là? Mais vous, il y a un manque de confiance qui existe déjà. Parce que pour vous, le fait que vous venez du Nord et que vous avez des assimilations avec les parents de pays du Nord, donc du coup, on ne doit pas parler, les Ivoiriens ne doivent pas réclamer, mais l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Mais c'est tellement logique, c'est tellement bien fait de dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens sachent ce qui se passe dans le panier de la ménagère, pour que les Ivoiriens sachent comment certains ministres gèrent nos budgets, pour que les Ivoiriens sachent où l'argent des Ivoiriens part. C'est très important. Mais vous venez avec les débats, ça c'est un débat bas que terre. C'est un débat, Zasso est légitime de parler de ça. Quand il demande aujourd'hui qu'au sein du gouvernement aujourd'hui là, il faut qu'il y ait des Ivoiriens là. Mais c'est tellement clair, c'est tellement net, c'est tellement vrai. Maintenant, toi, tu te sens ivoirien là. Normalement, que ça te fait un pincement au cœur, au moins là, tu sais qu'il y a l'éveil de conscience. Mais non, toi, tu dis non, hein? Non, c'est une manière de dire que les autres ne sont pas ivoiriens. Mais à quel moment ça veut dire que les autres ne sont pas ivoiriens? C'est la peur et le manque de confiance, mais qui crée tout ce désordre-là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous allons aux élections, nous sommes au soir des élections. Et puis, on ne peut pas dire à un sudiste ou bien à un gars de l'Ouest ou de l'Est que c'est des gens qui sont xénophobes. Mais c'est des gens qui ont toujours abrité, mais des parents venant de d'autres villes ou de d'autres villages, chez eux à la maison. Nous-mêmes, quand on va chez nous au village, là, on a des quartiers dans notre propre village où on appelle Djoulabougou. Ça ne nous a jamais dérangé. On a toujours vécu en parfaite harmonie. Mais à un moment donné, là, il faut qu'il y ait rappel à l'ordre. Dans tous les pays du monde, il y a forcément des rappels à l'ordre. Et que les étrangers, on essaie de te faire comprendre que même si tu as fait 100 ans ici, mon frère, même si tu as la nationalité française là, tu n'es pas encore français. Oui, parce que nous, on te considère toujours comme un Français d'origine 2. C'est comme ça le blanc pense. Et que la nationalité, on peut t'arracher du jour au lendemain. La nationalité, on peut te la foutre quelque part du jour au lendemain. Pour une moindre infraction. Mais si le santé ivoirien, en quoi ça peut te blesser? Faut pas savoir, ça ne peut pas blesser quelqu'un. Mais c'est quand tu sens que tu n'es pas ivoirien et que tu veux forcément prouver ton ivoirité, c'est normal que les choses comme ça te blessent. C'est normal que les petits débats comme ça te blessent. Allons-y sur le fond. Nous allons aux élections. Allons-y sur le fond du débat. Zasso a énuméré beaucoup de choses. Ce qu'il a énuméré là, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a personne qui a parlé de ça. Il n'y a personne qui a dit que Zasso, ce que tu as dit là, c'est faux. On est encore sur le débat ivoiritaire. Il a énuméré beaucoup de choses. Il a parlé de gabegie financière. Il a parlé de l'entrepreneuriat qui n'est pas subventionné en Côte d'Ivoire. Il a parlé des ministres qui dilapident l'argent de l'État. Et qu'il veut, lui, il va mettre tout ça à la lumière. Mais il n'y a personne qui dit que ce qu'il dit là, c'est faux. Hein. Mais on veut nous ramener à un débat pour qu'on puisse oublier tout le plan sale et le plan machiavélique qui est fait avec, en tout cas, qui est fait avec l'argent des Ivoiriens, de par certains dirigeants
qui ne sont pas, qui sont à des postes de responsabilité, mais qui sont très incompétents. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc moi je pense que élargissons le débat, sortons dans ce débat-là, parce que c'est un débat qui va frustrer les gens. Et les gens vont prendre des machettes, ils vont se découper dans des villages ici, juste parce que il y a quelqu'un qui a dit non que lui, Zasso n'aime pas les étrangers. Ou bien, la plupart des Ivoiriens là, ceux qui ne sont pas du Nord, n'aiment pas les étrangers. Ça, c'est une politique pourrie et c'est une politique qui a dormi debout. Merci beaucoup. Merci. Désolé, j'étais en communication, j'ai rien compris à part l'intervention de l'unique. Donc là, je reviens dans les bains, je suis là maintenant. Je suis là. D'accord, merci John. Donc là, on va passer la parole à Général qui est là, ça fait un bon moment. Charlie, tu applaudis. Mon frère Pasco, je viens, mon frère. Je viens. Voilà, Général va parler. Laisse-moi placer une quand même, Charlie. Non, attends, tu vas parler. Attends, il a été interpellé à plusieurs reprises. Attends, tu vas parler. Laisse-moi parler aussi quand même. Laisse-moi parler, on dirige. C'est pas interpellé, un frère. Le modérateur, c'est John. C'est John qui est le modérateur. Donc laisse-moi parler et puis Gérard va prendre la parole. Après on va revenir. Il y a Dame Ouattara qui a quelque chose à dire. Tu vois non? Donc si on veut faire petit poteau là, on va pas avancer. Voilà. Parce que les gens pensent que voilà, un enfant là, quand ton enfant fait quelque chose de mauvais et que tu le punis, après la punition là, mais tu parles à ton enfant. Mais vous me traitez de traite. Je vois certains panels, ils ont affiché mes photos là-bas. Fallait fraternité. Moi, je voulais te poser une question. Pourquoi on dit que tu es traite? Je voulais comprendre. Parce que tu as fait quoi? Pourquoi on te traite de traite? Parce que je prends la stabilité entre frères du même parti. Aujourd'hui, Zasso est RADP. Zasso n'a jamais dit qu'il n'est plus RADP. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas placer un mot pour appeler à l'apaisement? Et on dit traite. Non, Charlie, en fait, tu sais pourquoi tu appelles traite? Il faut être direct. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, ils ont mis un système en place. Voilà, ils se sont réunis puis t'ont mis dans leur club. Dans leur club qui consiste à dénigrer Zasso. Tu vois, non? Ils ont formé leur bloc, ils ont dit faut être dedans. Maintenant, toi, tu n'as pas compris l'affaire, puis tu t'es mis dedans. Maintenant, quand tu as appelé ton grand frère Zasso, quand je t'ai expliqué, tu as compris et tu as ouvert tes yeux. Dès que tu as ouvert tes yeux, tu fais un panel, puis tu invites Zasso. C'est normal qu'on dise que tu es traite. C'est pour ça qu'on t'appelle traite, sinon il n'y a rien. Oui, c'est parce que tu as fait l'autre fois là, tu m'as appelé, tu dis, ah, grand frère, je vais faire un panel. Je t'ai dit, vas-y, j'arrive. Mais est-ce que tu m'as vu que je suis venu? Je ne suis pas venu. Je t'ai laissé faire ton panel. Toi, Charlie, tu es mon petit frère. On se connaît. Tu sais ce qu'on se dit de cette lutte. Tu es le bon petit d'Ahmed Bakayoko. Tu sais comment les choses se passent. Tu connais l'esprit. Tu connais la bisikou, la sorcellerie contre nous. Tu sais dans le système. Mais tu t'es laissé, tu es tombé dans le jeu. Aujourd'hui, comme tu as ouvert tes yeux, j'ai laissé le panel. Sur ton panel, je suis là en bas et puis j'écoutais. Donc j'ai dit, mais attends, c'est sur le panel de Charlie, on est en train de me traiter comme ça? Alors que Charlie sait tout? Ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu ouvres maintenant un panel où tu m'invites. Et hier, lui, on s'est appelé et puis je t'ai expliqué. Toi-même, tu étais surpris. Tu étais surpris, tu dis, ah, grand frère, je n'ai pas compris ça comme ça. Il a dit, mais c'est ça qui est là, c'est comme palabre de Parigo, ils font. Il faut palabre de Parigo. Maintenant, toi, tu allais tomber dedans. Tu as pensé que c'est un palabre où Zasso a trahi, où Zasso il a gros ventre, où Zasso a trahi Ouattara. C'est pas ça. C'est un business dans lequel ils sont. Et tu es tombé dedans. Aujourd'hui, comme tu es maintenant, tu as pris conscience. Et tu veux rétablir la vérité. C'est pour ça qu'on dit tu es traite. C'est pour ça que Fasco t'appelle traite. Parce que pour Fasco, vous avez fait réunion. Ça dit réunion pour enterrer Zasso. Ça dit chez nous, les bêtés, on appelle des réunions des... réunion des sorciers. Vous avez fait vos réunions des sorciers pour tuer Zasso. Maintenant, Zasso là, sorcellerie là, ça ne marche pas à lui. Fétiche là, ça ne marche pas à lui. Pour lui, c'est incroyable. Donc, petit frère, voilà pourquoi on t'appelle traite. Sinon, tu es RHDP. Voilà, il voulait que tu sois de leur côté. Final, je voulais saluer l'unique. Tu vois, l'unique, souvent, lui et moi, on se tape dessus.
Mais vous avez vu déjà tout à l'heure comment elle a réagi pour son pays. Parce que l'UNIS a compris que le combat de Sasso, ça n'a rien à voir avec ce que Fasco dit. Sasso dit qu'il faut réhabiliter les militants. Il faut reconnaître le combat des militants du parti. Le président Ouattara a injecté beaucoup de milliards. Les militants ont des problèmes. Ils sont frustrés. Ils sont abandonnés. Il y a trop de choses qui se passent. Sasso est le porte-voix des militants du RHDP. Sasso est le porte-voix des Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui attendent beaucoup du président Ouattara. Ils estiment que le président Ouattara est leur espoir. Ils estiment que le président Ouattara est leur espoir. Ceux qui disent Sasso, ça là ne marche pas, ça là c'est comme ça. Donc toute leur colère là, c'est ça, Sasso prend et te pose sur lui. C'est la colère des Ivoiriens, les frustrations, tout ça là, c'est Sasso ça. Donc ceux qui combattent Sasso là, vous avez vu que vous avez mobilisé le monde derrière Sasso. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes, notre propre survie. Vous voyez ce qui se passe dans l'AES. Ils se sont unis. Nous, on doit être unis. Le chef de l'État, le président Ouattara, il a dit devant Mo Ibrahim, dans la sous-région là, on n'est pas dans leur économie. Il ne comprend pas. Lui-même, il va réunir les chefs d'État pour leur dire, mais laissez quand même un peu d'espace aux Ivoiriens dans ces États-là. Ce n'est pas le cas. Les Ivoiriens ne peuvent pas aller être taximètres, être immobilier, commerce, transport. Les Ivoiriens sont nulle part. Aujourd'hui, le président Ouattara a pris pouvoir. Eux-mêmes, ils disent que nous, on ne rencontre pas notre économie. On n'est pas dans notre économie. C'est ce pays-là, c'est pour eux. Maintenant, Sasso dit, faites de sorte que les Ivoiriens soient dans leur économie. C'est pour ça qu'on commence Sasso. C'est pour ça qu'ils ont formé leur bloc. Ils veulent que l'Ivoirien soit pauvre. Fasco, moi je connais la diaspora malienne. La diaspora malienne a des... Pardon, grand frère. Il y a un commentaire qui persistait, donc il faut que je relève ce commentaire-là, pardon pour toi. Il demande, c'est Ziggy qui demande, pourquoi tu dis que c'est mais qui sont tribalistes? Pourquoi tu dis ça? Empereur, bienvenue. Que quoi? Qui ça? J'ai pas compris. Il demande pourquoi tu dis que c'est les tribalistes. Voilà, il a dit qui est tribaliste? J'ai pas compris. Ouais, je sais pas, il a mis que Sasso, pourquoi tu dis que qui sont tribalistes? Attendez, je relis le commentaire. Fasco. Le groupe de Fasco. Oui. Et autres qui disent qu'ils sont des fils du Nord, qui me traitent de Boussoumani, sont des tribalistes. Fasco dit il est de Beléba. Sisi dit il est d'Odiéné. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont de Divo, d'autres disent qu'ils sont de Gagnois. Et en même temps, ils me traitent de Boussoumani. Ils me demandent de quitter le RHDP parce que je ne suis pas de leur religion. C'est pour ça que je les appelle des tribalismes. Des tribalistes. Ils font du tribalisme. C'est un clan, ils sont là. Leur porte-parole, c'est Kokora. C'est Kokora qui est leur parrain, c'est lui qui les finance. Ils sont tous payés. C'est pour ça que je les traite des tribalistes, parce que dans un parti politique, il faut accepter que les petits aussi s'expriment. Le RHDP est le seul parti où seuls les fils du Nord ont le droit de dire ils ne sont pas contents. Ils ont le droit de dénoncer. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de critiquer le président. Ils ont le droit de défier le président. Ils ont le droit de menacer même le président. Mais quand nous, les assos, on dit respecter le président, ils disent que les assos est comme ça. John, tous ceux qui sont aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire, à 99,99%, qui appellent à la déstabilisation du pouvoir Ouattara, sont les fils du Nord. Certains fils du Nord, pas tous et tous, certains fils du Nord, à 99% de ceux qui appellent à la déstabilisation du président Ouattara sont certains fils du Nord. Il n'y a pas d'été dedans. Il n'y a pas Koyaka dedans. Il n'y a pas chose dedans. Il n'y a pas Atié, il n'y a pas Agni, il n'y a pas Abé, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Wabé, il n'y a pas Agni. C'est eux, c'est eux. Voilà. Tous ceux qui, dans le parti, le président Ouattara en 2010 et en 2000 choses, pendant les élections régionales et municipales, le président Ouattara dit qu'il ne veut pas de candidat indépendant. Ceux qui ont défié le président, ce sont les Doula.
Ce sont les Djoula qui ont défié le président. À l'hôtel Ivoire, le président a dit devant tout le monde, il ne veut pas candidat indépendant. Ils sont allés créer des candidats indépendants. Ils ont financé des gens pour combattre les candidats que le président Ouattara a acceptés. Ils ont financé les gens. Dans le RHDP là, il y a des... Ça c'est pire même qu'une trahison. C'est dangereux même, c'est dangereux. Il y a des partis, il y a des postes. Coco John, moi où je suis là, je ne vais plus tomber dans les jeux. Hein. Je vais régler les vrais problèmes du parti. Je vais amener, c'est-à-dire le RHDP là, je vais imposer la démocratie. Je vais imposer la liberté d'expression. Je vais faire de sorte que chaque citoyen dans le parti soit libre de dire ce qu'il pense. Et regarde les postes. John, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Souvent, j'ai entendu Kokora, non, ta soeur Belmont des ministres d'État, ta soeur Minaka Léa Gagnoua. C'est-à-dire, aujourd'hui, arrive à Bondiali, arrive à Korogo, et autres, puis allez-y voir à Gagnoua. Gagnoua est la troisième grande ville économiquement riche. Il n'y a rien à Gagnoua. Il n'y a rien à Gagnoua. Gagnoua, il n'y a rien. Toutes les entreprises de Gagnoua sont fermées. Aujourd'hui, Gagnoua est une ville de fonctionnaires. C'est les fonctionnaires seulement qui font Gagnoua. Tu vas arriver à Gagnoua, les gros acheteurs de café cacao sont les Libanais. Grand Père Zasso. Je veux que, voilà, faut pas tout dire. Attends quelques minutes, si tu me le permets, avec John, on va laisser Gérald parler, et puis Dame, et puis maintenant, on va aller en profondeur. Oh, pardon, laisse-moi, je vais terminer une chose, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Charlie, comme le grand frère débat, Général va attendre. Moi, je ne suis pas venu dans un débat avec le général. Voilà, Charlie, qui le grand frère dit non, on laisse le grand frère parler. Vas-y, grand frère. Il leur a déjà donné le panel où m'ont dénigré. Moi, je ne suis pas venu faire un débat avec eux. Et c'est ce que je te dis, je ne suis pas venu faire des débats avec eux. Ils ont eu 2 jours pour le faire. Aujourd'hui, c'est mon jour qu'on me laisse m'exprimer. C'est ce que je demande. Il y a un autre panel, ils ont créé, ils voient débat. Il y a un autre panel parrainé par Parigo, le Soroïs. Il est le parrain. Mais ils ont eu 2 semaines. Un seul jour, tu es en train de me donner, je n'ai même pas encore fait 1 heure de temps. Et tous, ils veulent venir parler. Ils vont dire quoi? Il faut arrêter de jouer le jeu, et ça, Charlie. Ici, c'est un panel où les vrais Ivoiriens se retrouvent. Parce que tu as vu l'unique à parler. Nina parle, John parle. Et, bon, moi, je suis à l'aise. Mais sur les autres panels, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas défendre nos propres droits. Alors qu'on s'est battu dans ce pays pour qu'on s'exprime, pour qu'on se critique. Moi, j'étais au RDR. Quand nous, on était ensemble, on critiquait même le président. Au RDR, là, nous, on a critiqué le président parce qu'il n'y avait pas ça. Et le président oubliait de dire, bon, venez, les jeunes, il y a quoi? Et le président nous fait asseoir, il trouve des solutions. Aujourd'hui, quand tu parles de ça, on dit, ah, il a fait. Ah, il est ceci. Ah, il est cela. Bon, laissez-nous parler. Ensuite, tu comprends, Charlie. Les petits que tu appelles là, ils sont payés. Moi, je t'ai déjà dit ça. Par le système là, ils sont payés. C'est des cyber-militants qu'on paye. Donc, tu ne peux pas les appeler à faire un débat avec moi. Ils ne sont pas de mon niveau. Donc, appelle d'autres personnes avec qui je vais discuter. Mais si tu fais monter les enfants là, je n'aime pas. Moi, je dis ton panel, ça je te dis. Soit tu les fais descendre ou tu choisis. Voilà. On est en train de mener un combat sérieux. Les Liliques et autres sont en train de parler. Les bijoux sont en train de parler. Les Lina sont en train de parler. Il ne faut pas nous distraire. Fraternité. Non, non, c'est ta permission, on a demandé, c'est ta permission. Fais-le descendre. Fais-le descendre. C'est ta permission. Voilà, John. Tu as peur de moi ou bien c'est quoi? Tu as peur de moi? Fais-le descendre. Zasso a peur de moi, franchement. Fais-le descendre. Voilà, c'est tout. Ils ont eu beaucoup de jours de panel. Aujourd'hui, c'est notre jour. Voilà. Salut fraternité, c'est son appel. Tu respectes ton grand frère. Et ils ont eu 2 jours, je ne suis pas monté. Aujourd'hui, c'est mon jour. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon jour. Donc, ils n'ont qu'à me laisser parler. Tu as compris, fraternité? Ils montent. Quand ils montent là, c'est à cause de toi, ils montent. Sinon, ce n'est pas à cause de moi. On dit tu es traite.
Il faut dire oui, tu acceptes d'être traite. Il faut dire tu acceptes. Parce que Zasso là, moi Zasso là, on est en Côte d'Ivoire. Quand ça chauffe là, nous on rentre en Côte d'Ivoire. Moi, Charlie, je paye pied. Je trouve Zasso sur le terrain. Zasso et moi, on se voit. Ce que vous ne faites pas. Il faut leur dire ça. Ouais, Zasso, c'est vrai. Je me rappelle, on s'est retrouvé avec Alpha Yaya, Abidjan, le terre. Ah, mais quand tu sais tout ça, là, est-ce que toi, tu es obligé de jouer leur jeu? Tu as fait monter des enfants sur le panel et puis ils vont discuter à Zasso. C'est vous qui le permettez. Aujourd'hui, là, les bleus goûtés sont sur le terrain. Ils sont en train de tourner. Donc, ils n'ont qu'à aller voir leurs parents. Ils n'ont qu'à leur donner les moyens. Ils vont aller occuper le terrain. Aujourd'hui, le terrain est vide. C'est à cause de nos comportements que le président Ouattara va être candidat en 2025. Aujourd'hui, on est en train de se battre, nous tous, pour que le président soit candidat. Et il y a des gens qui vous manipulent. Maintenant, il y a tel cadre qui est derrière moi. C'est que moi, je m'en fous de tout ça. Moi, c'est mon leader, là, c'est le président Ouattara. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est le président Ouattara. À part le président Ouattara, moi, je ne vois pas quelqu'un. Mais Zasso, protège la Côte d'Ivoire. Zasso, je n'ai pas accepté. Voilà des gens qui font le combat. Et lorsqu'ils font une petite revendication, on les traite de traite. Voilà même Zepek, ton petit frère Zepek. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez Zepek en train de parler? Parce que les gens l'ont traité de traite et de tout. Vous voyez? Voilà, Taliban, il n'y a même pas longtemps, Taliban Choco, il en a fait les victimes. Hein? Voilà, il a payé les frais. Il y a plein d'autres. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, moi je ne sais pas dans quoi est-ce qu'on parle de traîtrise et de vendus, je ne sais pas. Ceux qui parlent de vente là, qu'ils ramènent le reçu de la vente. Parce qu'on a besoin de voir le reçu de la vente. Parce que quand on fait le combat, quand le lendemain tu dis quelque chose qui ne va pas en leur faveur, non, c'est fini, tu es traite. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On parle d'union, du vivre ensemble. Celui qui a envoyé le vivre ensemble en Côte d'Ivoire s'appelle le docteur le président Alassane Ouattara. La case sur les pagnes et autres. La case dessinée sur les pagnes. C'est ça, non? C'est le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un symbole pour symboliser le vivre ensemble dans la même maison. Mais aujourd'hui, là, quand tu chicotes ton enfant parce qu'il a commis des erreurs, mais après avoir fini de le punir, là, mais tu le récupères, il est ton enfant. Si vous avez fait des panels sur Zasso, et puis quelques temps après, mais sans doute, vous ne savez pas s'il a compris ou pas. Et moi, j'avais compris qu'il avait compris lorsqu'on était sur le panel de John. Il a dit il a été appelé, laissez affaire de tout le Mamadou, laissez ça, passons aux choses. Mais le lendemain, vous faites des panels encore pour l'attaquer, c'est quoi? On doit le rendre fou? Je ne veux pas qu'on rende fou un militaire. Voilà, merci l'hypopèse. Ils n'ont qu'à tapoter, tous les six, ils n'ont qu'à rester en bas. Tapoter. Voilà, tous ceux qui ont fait panel pendant 2 semaines, ils n'ont qu'à rester en bas pour tapoter. Voilà. Je veux cette union. Ils vont maintenant nous écouter aussi. On les a écoutés pendant 1 semaine, 2 semaines, ils n'ont qu'à rester en bas, les uniques qui vont parler. Ils n'ont qu'à rester en bas, nous n'avons pas parlé. Il faut qu'ils nous écoutent aussi. Voilà, en quoi est-ce qu'il y a la traîtrise? En quoi? Zasso, est-ce que Zasso, il y a eu mort d'homme? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Non, Charlie, on dit, vous avez fait votre réunion. Dans la réunion, on dit on n'a qu'à détruire Zasso. Et toi, tu es allé t'asseoir dans cette réunion. Maintenant, toi, Dieu est rentré dans toi la nuit pour dire, fraternité, il faut quitter là-bas. Maintenant, tu es quitté là-bas, il va Zasso sur ton panel. Il n'y a pas eu de réunion où il a participé, on dit de détruire Zasso. Non. Ça... Mais pourquoi il t'appelle très alors? Voilà, c'est parce qu'au seul, peut-être qu'il a fait une réunion secrète, où moi je ne suis pas au courant. Voilà, c'est lui qui dit que voilà. C'est lui qui peut nous expliquer, parce que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je mouille maillot matin, midi, soir. Allez sur ma chaîne YouTube. Zasso, tu vois mes vidéos sur YouTube. C'est là même, quand tu as vu ça, tu m'as appelé pour dire petit frère. Mais dans ta vidéo là, à la fin, tu as parlé d'un événement le 14 juin. Qu'est-ce qu'il en est? Charlie, si tu les informations que je peux te donner, mais qui ne t'a pas convaincu. Vrai ou faux? Parce que fraternité a trahi quoi? Voilà, ouais, Charlie, tu vois, il n'y a pas de réunion où on a parlé de toi, non. Mais pourquoi tu dis que tu as trahi? Charlie, attends, je viens, voilà. On s'est déjà appelé la dernière fois par rapport à un incident qui s'est passé sur ton panel avec, où il y avait miel sucré. Et puis il y avait Bijou qui avait traité Ahmed Bakayoko de vendeur de drogue. Tu te souviens bien? Pourquoi Ahmed Bakayoko de vendeur de drogue? Je t'écoute. Bijou a dit ça. Bijou, oui, vas-y. Voilà. Quand Bijou a dit ça, moi-même, bon, Bijou, ça m'a choqué, je suis descendu du panel. Je suis descendu, et après même Bijou la nuit, parce qu'après le panel a chuté.
Et le panel, on va dire, est tombé. Donc, Bijou m'appelle vers 3 h du matin. Il m'a appelé, je sais pas, voilà, il m'a appelé, mais moi, déjà, je dormais, tu vois. Oui, c'est pas si on s'est eu, mais après, on s'est eu. Je lui ai dit, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Il a dit, non, c'est Ladji Chérif qui l'a traité de vendeur de drogue. Que lui, Bijou, il est vendeur de drogue. Il dit, mais Bijou, si Ladji te traite de vendeur de drogue là, mais Ahmed là, il a quoi à voir dans ça? Toi et moi, on parle. Moi, je te parle toujours d'union. Moi, je te parle de faire la politique autrement, d'échanger des discours, d'échanger des propos. Et toi, je suis là, Ahmed Bagayogo là, c'est mon maire. Il était maire d'Abobo quand il décédait. Donc, tu sais comment une fois nous on porte Ahmed dans nos cœurs. Et toi, on parle. Tu sais comment il n'a pas battu sa campagne aussi, tu n'étais pas à Bobo. Je viens, Zasso, tu me connaissais pas. Nous, on a battu campagne d'Ahmed. Tu me connaissais pas. Même si je suis pas là-bas. Tu dis qu'il était dans ton cœur là, tu avais fait quoi? Attends, Zasso, c'est sérieux. Non, mais comme vous parlez, comme vous rappelez aussi. Zasso, je peux ne pas être. Nous, là, on a payé billet. Zasso. On a voulu faire campagne d'Ahmed à Bobo. Toi, tu ne l'as pas fait. Je viens. Chacun mène son combat de sa manière. Zasso, attends, c'est sérieux. Ahmed arrive à Paris, vous partez, vous donnez l'argent. Parce que quand Ahmed arrive à Paris, vous partez, on vous donne l'argent. Quand Ahmed était candidat là, nous les assos, on a pris billet, on est venu faire campagne d'Ahmed. Tu m'as posé une question concernant Charlie. Je suis en train d'expliquer. Tu veux me distraire. Non, mais tu aimes trop faire du coq à l'âne. C'est pas du coq à l'âne. Mais c'est du coq à l'âne. Tu me poses une question, je suis en train de répondre, tu m'envoies ailleurs encore. Ah, mais non, je voulais savoir si tu as fait sa campagne. Non, mais attends, la campagne, moi, c'est comment il a fait. Tu l'as fait comment? Il a fait que ça propos en vote. Oh, Zasso, laisse-moi finir avec la question de Charlie là. Donc, Charlie, il n'a pas réagi. Il a laissé dire Bijou, ces bêtises là. Tu comprends un peu? Jamais il a recadré, jamais il lui a dit retire ces mots là. Il ne l'a pas fait. On est d'accord? Et quand il fait ça, ça fait déjà un. Et l'autre, le même Bijou, où Clarisse a tenu des propos. Ouais, mais tu ne peux pas dire qu'il est traite, tu peux dire. Je viens. Le mot traite, c'est trop quand même. Je dis Charlie, écoute-moi bien, il dit Charlie. Tu peux dire que Bijou, Ahmed Bakago n'a jamais été vendeur de drogue. Laisse-moi finir. Donc il dit Charlie, il faut revoir ton comportement parce que on a tendance à croire que tu n'es pas vrai. Donc les gens sont en train de... Bon, attends, je t'ai muté. Attends, Fasco, attends, je t'ai muté. Je ne comprends pas, hein, parce que souvent, faut pas tomber dans le jeu des gens qui n'ont jamais tenu un panel. John est là. John peut faire un panel. Il a des modérateurs. Il peut être absent. Et puis, dans son absence là, lui doit dire à un intervenant, arrête de parler. Dans son absence, hein, pendant que les modérateurs sont là, et des grands garçons sont là. Soma était modérateur. Miel était modérateur. Non, Miel n'était pas modérateur. Il y avait Soma, il y avait Sisben. Sisben était là. Donc, si moi, je ne regarde pas Bijou, mais Sisben était là. Si je ne regarde pas Bijou, Ladji Chérif était sur le panel. Si je ne regarde pas Bijou, mais Soma pouvait faire descendre un Bijou. Quand moi je suis venu et j'ai vu qu'il continuait. J'ai dit arrête ça, j'ai commencé à parler pour dire arrête ça. Ne pas, Ahmed Ambak n'est plus de ce monde. Parle, si tu veux t'attaquer à Ladji, parle. Mais pendant que je parlais là, tout le monde parlait en même temps. Et vers la fin, j'ai pris mes responsabilités pour le faire descendre. Et je lui... Charlie, oui. Ça là, elle te dit, il cherche un bouc émissaire. Il cherche une tête à couper, c'est toi. Ce jour-là, moi j'étais en bas. Il y avait au moins 4 à 5 RGP en haut. Pourquoi ils n'ont pas parlé? C'est toi maintenant qui vont venir acculer. Il ne faut même pas les répondre. Ils cherchent un bouc émissaire, tu as raté. Faut dire tu as raté. Voilà, eux là, vous constatez qu'ils peuvent parler, tu as raté. Attends. Charlie, Parce que je peux pas accepter que tu veux accuser Charlie. Charlie m'a appelé. Voilà, devant Dieu et les ancêtres, Charlie m'a appelé pour me dire, d'abord il m'a reproché, donc toi tu es mon frère, et puis tu vas venir sur mon panel et gâter mon panel comme ça, et ce que tu as dit sur Ahmed là, ce n'est pas bien. Tu es mon frère, quand tu viens sur mon panel, ne fais pas des trucs comme ça. Voilà, donc mon frère, c'est pas toi seul qui m'as appelé, Charlie m'a appelé, mais parce que nous là, on n'a pas tendance à venir se justifier. Charlie, je vais te dire une chose, hein. Ces gens là, ils tombent dans le collimateur, mets-toi bien ça dans la tête. Je pense qu'au fond de toi, tu n'es pas un enfant, tu le sais.
Le jour qu'ils vont te tomber dessus, là, je jure qu'eux, ils vont te dire tu étais dans l'armée de Gbagbo, là, et tu as combattu contre les leurs. Tu verras. Voilà. Ils t'attendent au tournant. Il faut t'apprêter à Charlie. Ils t'attendent au tournant. Il faut t'apprêter bien, bien, bien. Tu le sais, tu n'es pas un enfant. Actuellement, il y a un panel. Hier, ils ont mis panel, ils ont mis Zasso. C'était moi seul. Charlie. Après, ils ont enlevé, après 2 semaines, ils ont collé maintenant. Ils ont mis Bijou et Zasso. Jasso, Maintenant, on dit, on fait panel où il y a fraternité, matin. Dans Ouattara, ton micro. Non, mais il y a une chose que j'ai à dire. Tu vois, Zasso, eux, ils demandent à ce que moi, mon propre frère Charlie, me descende de son panel à cause d'affaires des RHDP, qui descendent son propre frère du même village, même famille, là, qui le descendent. Alors que eux, quand ils font panel avec Parigo là-bas, là, ils disent Parigo crie là-bas, descend Zasso, descend Bijou, descend, et puis ils descendent tout le monde à cause de Parigo. Excuse-moi, Charlie, moi je vais descendre du panel. Là. Voilà. Ouais. Dans Ouattara. Oui. Vas-y, puis je vais te donner. Non, il faut que quelqu'un ait parlé là. Je veux dans les PME, donc je préfère descendre pour éviter que ça. Il faut parler dans Ouattara. Il faut parler, il faut t'exprimer. Parler, on t'écoute, ça va pas nous tuer. Ici, là, c'est la liberté d'expression. On doit lutter pour ça. Il faut parler. Vas-y, Okay. vas-y. Moi, déjà, je remercie Charlie Parker d'avoir fait ce panel-là. Après Charlie Parker, je vais remercier déjà le président Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, grâce au président Ouattara, on ne va plus entendre qu'il y a un nordiste qui s'est fait tabasser parce qu'il est traité de Burkinabé ou de Malien. On n'entend pas qu'il y a des gens de l'Ouest qui sont tabassés parce qu'ils ont vérifié leurs pièces d'identité et qu'on les traite peut-être de Libériens. On ne va pas entendre aussi que l'article 125 existe. On dit merci au président Ouattara pour tout ça. Donc, pour ces personnes-là qui trouvent que au temps du président Ouattara, il y a ce qu'on appelle... il a utilisé quel mot, je ne sais même plus. Bon, je remercie le président Ouattara pour tout ça. Et en même temps, moi, je vais m'adresser directement à M. Zasso. C'est pour nous poser juste quelques questions. Il a eu à dire que lui, il est pour le président Ouattara. Mais je ne peux pas comprendre que tu sois pour le président Ouattara. C'est pas pour lui manquer de respect. Il faudrait pas qu'il prenne ça pour un manque de respect. Tu es en Suisse. En Suisse, là-bas, là. Tu as demandé l'asile. Normalement, si tu es le président Ouattara, tout va bien. En Côte d'Ivoire, tout va bien. Tu es censé rentrer. Tu rentres et puis tu te mets à la disposition du parti. Déjà, en Suisse, là-bas, tu as demandé asile, là. C'était quoi tu as utilisé comme argument pour demander l'asile? Parce que je ne peux pas comprendre que tu dis que tu es pour un parti et jusqu'à présent, tu es toujours en exil. Tu défends ce parti-là, mais tu es en exil. C'est quoi le but de l'exil, en fait? C'est ma première question. C'est une première question, je note ça, c'est déjà bon. Oui, parce que si tu es en asile, c'est que le parti au pouvoir t'accule. Le parti au pouvoir veut te faire mal. Tu ne peux pas défendre un parti au pouvoir pour lequel tu allais allais demander l'asile. Ça, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec ça. Et en même temps, on va finir à ce point-là d'abord, s'il te plaît. Je suis allé en Suisse quand il y avait la crise politique. Le président Ouattara n'avait pas encore pris le pouvoir. C'est-à-dire, quand je sortais du pays, au Ghana, le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir. C'était une crise politique. Et je t'informe que beaucoup de cadres militants RDR sont à Paris. RHDP sont à Paris, ils ont l'asile aussi. Ils sont nombreux comme ça. Le ministre Touré Mamadou, c'est un exemple que je donne pour que tu comprennes. Le président Ouattara était en Côte d'Ivoire, Touré était en exil. Il était en Suisse. Ce que je fais que tu reproches à lui, il était dedans. Il quittait en Suisse, il venait faire politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends bien? Parce que quand on va là, c'est pour nos familles. Sinon, tu penses que moi, j'allais venir en Côte d'Ivoire? J'ai une famille, façon toi. Tu es là-bas avec tes enfants là. Moi, j'ai ma femme et mes enfants là-bas. Il faut que tu m'écoutes bien. J'ai ma femme et mes enfants. Mais malgré ça, je rentre en Côte d'Ivoire. Touré avait sa femme et ses enfants en Suisse. Il venait faire campagne à Abidjan. Il n'a jamais abandonné l'asile. Il venait. Peut-être que tu n'es pas informé, mais je t'informe parce que vous persistez dans cette bêtise. C'est une bêtise. Vous persistez trop dedans. Je te donne l'exemple, c'est pas... Il y avait beaucoup de militants RDR qui ont fait demande d'asile en France. Et ils venaient faire campagne du président Ouattara. Ils venaient à Abidjan.
Ils avaient même le statut de réfugié. C'est quand j'ai fait là, ils font ça. Et puis ils venaient soutenir le président Ouattara. Comme tu ne sais pas, c'est pour ça que je te dis ça. Sinon, si c'est moi seul là, je viens en Côte d'Ivoire. En 2020, là, j'étais à Abidjan, j'ai fait toute la campagne du président Ouattara. Toi, tu dis, j'abandonne l'Asie. Toi, ton parti là m'a proposé quoi? Ton parti qui est là aujourd'hui, tu es au pouvoir là. Pour qui je me bats là. Et il me propose quoi? Il peut s'occuper de ma famille. Tu sais combien ça coûte? Moi, je vais prendre ma famille pour venir déposer dans la galère. Galère d'ici là. Tu crois que je suis bête, toi? Toi, en France, où tu vis là, prends tes bagages. Ton mari venait vivre en Côte d'Ivoire. Comme tu aimes aussi le président Ouattara, prends tes bagages, viens t'asseoir en Côte d'Ivoire. Je dis, Dame Ouattara, prends tes bagages, viens t'asseoir à Abidjan avec ton mari. Si cela te plaît bien, ou bien tu n'aimes pas aussi Ouattara. Ou bien toi, tu n'aimes pas aussi le président Ouattara. Il faut prendre tes enfants, viens t'asseoir en Côte d'Ivoire. Sincèrement, je n'ai pas fait de demande d'asile. Non, mais ça c'est ma vie privée à moi, c'est pas ton problème. Mais je vais te poser une question. Lorsque tu vas faire ton renouvellement là, qu'est-ce que tu utilises là-bas? Parce que tu n'as pas dit attends, mais je suis en train de te parler. Là, tu n'as pas mis à la crise actuellement. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Il n'y a plus de crise. Comment est-ce que tu renouvelles en fait ton asile chaque année en fait? Ça, ce n'est plus ton problème. Moi, c'est ma vie. Je peux avoir une motion pour toi, s'il te plaît? Non, s'il te plaît, faut laisser la motion. Je dis, mon asile n'est pas ton débat. C'est pas l'argent du RDA j'ai pris pour aller en asile. Est-ce que tu comprends bien? Moi, c'est ma vie à moi. En quoi ça t'intéresse? Toi, tu as pris tes bagages, tu allais t'asseoir en France là. Est-ce que je t'ai demandé des leçons? Tu es en France et ta famille là. Est-ce que moi je te pose des questions? Qu'est-ce que toi tu fais en France? Moi j'ai demandé l'asile. Toi, tu n'as pas demandé l'asile, tu es libre là. Tu fais quoi en France? Toi, tu n'as pas demandé l'asile. Quand moi je sortais, c'était une crise politique. C'est Babo et Soro Diom qui se battaient, qui avaient deux armées. Nous, on a tout perdu, on a failli nous tuer. C'est que toi, dans la rébellion, là, beaucoup d'entre vous ont soutenu la rébellion, il y a eu des morts dedans. Moi, Zasso, j'ai failli être tué. Dans cette crise-là, on ne savait plus qui est qui. Non, je ne peux pas prendre ma famille, et toi, tu vas prendre ça pour faire un débat. Et tu crois que l'asile, là, on donne encore du président Ouattara? Mais tu es naïve. En France, la demande à tes frères ivoiriens qui sont en France. On ne donne pas l'asile parce que tu es pro-Ouattara, pro-Gbagbo. L'asile ne se donne pas parce que tu es pro-Ouattara ou pro-Gbagbo. On donne l'asile par rapport à ta vie privée. On dit défendre des droits de l'homme. L'asile qu'on demande là, c'est les droits de l'homme, ta vie humaine, ta vie. Ça n'a rien à voir que tu sois pro-Ouattara. Sinon, tous les pro-Ouattara là avaient les statuts d'asile. Si c'est le nom de Ouattara qui donnait asile là, pourquoi tous les pro-Ouattara n'ont pas eu l'asile? Sinon, beaucoup ont demandé, pourquoi ils n'ont pas eu? Il y a une crise politique qui a opposé des fractions. Les Suisses savent qu'en 2002, il y a eu des rébellions dans notre pays. Où il y a eu des morts, il y a eu des violations des droits de l'homme. Les Suisses savent qu'en 2010, il y a eu des élections où il y a eu des morts. Alors, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Il faut aller dire au président Ouattara, je veux que Zasso s'installe en Côte d'Ivoire, crée les conditions pour que tu donnes à Zasso. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais il faut le faire. Puisqu'on est au pouvoir, c'est nous qui avons l'appareil de l'État. On a tout pour que Zasso ait les moyens, Zasso ait tout. Pourquoi tu ne fais pas de panel pour dire au président Ouattara, mais qu'est-ce qu'on fait pour Zasso? Quand nous on était au RDA là, Babo était au pouvoir. Mais on prenait l'argent du gouvernement pour aider beaucoup de militants du RDA. Est-ce que toi tu sais ça? On s'occupait de beaucoup de militants du RDA sous Babo. Aujourd'hui, nous, le RDA, on est au pouvoir. Non, il serait mieux de faire un panel pour dire au gouvernement ou au RDP, Zasso a trop mené le combat. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Zasso, est-ce que je peux vite parler puis je vais chuter s'il te plaît? S'il te plaît. Là, tu me dis de faire un panel pour dire au gouvernement... Oui, mais c'est ce que tu dois faire. Jeune homme politique, tu peux pas... Non, malheureusement... Me dire que, ouais, ceci, c'est là. Malheureusement, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que... là, tu es en train de faire... Aujourd'hui, la cérémonie du Paris, la marche, là. Aujourd'hui, c'est toi qui attrapes le sac de Kokora. Bien sûr. Voilà, là, voilà. Il y a combien de... Je reconnais, je l'assume. Non, attends, je viens. Le sac de Kokora, là, c'est toi qui l'attrapes. Il y a combien de 1000 euros dans le sac? Il y a combien de 1000 euros dans le sac? Il y avait 78 000 milliards. Voilà, pour 10 000 euros... Non, attends. Pour 10 000 euros... Vous
avez donné 10 000 euros pour 63 personnes. 10 000 euros pour 63 personnes. Et le sac, les réunions là, c'est toi qui as le sac. Hein? Non, j'ai dit ça parce que je pense qu'il faut qu'on se dévoile un peu. On va casser les papos. Ok, maintenant. Non, j'ai dit on va casser les papos d'abord. Je dois oublier, en fait, ça arrête. Non, non, faut pas oublier. Attends, on va casser les papos. On va casser les papos. John! Sans fraternité. Je suis au rebond, grand frère, je suis au rebond. Fraternité. Je suis au rebond. Fraternité, faut répondre. Fraternité. Allume la télé. Zasso, il raconte vraiment beaucoup de Fraternité. Zasso, n'oublie pas que j'enregistre, faut casser les papos. Zasso, j'enregistre, faut casser. Il n'y a pas les papos à casser. Voilà, il va pas oublier, faut casser. Il n'y a pas les papos à Faut casser. te muter. Zasso, vas-y, j'ai lancé Il l'enregistrement. n'y a pas les papos à casser. Zasso, si tu payes 10 000 euros, 10 000 euros divisé par 63 personnes, ça fait exactement 158 euros par personne. Voilà. Donc, ça, c'est 1 euro par personne. Ça fait Voilà. tu es fort, grand frère, tu es fort. Tu es fort. C'est Adam Ouattara. 10 000 divisé par 63 personnes, ça fait 150 euros par personne. C'est Adam Ouattara qui a la mallette. C'est elle qui est là. C'est elle qui a la mallette. Tu as les preuves. Ah non, non, c'est pas une affaire de preuve. Je suis en train de t'informer. Moi, tu m'informes qu'il y avait la mallette. Zasso, tu es toxique. Ok. Zasso, tu sais, Zasso, Ouais, je t'écoute. je pense que ça fait longtemps que je suis dans la politique. Nous, on est venus vous trouver dans la politique. Non, Et non, normalement, vous devez être un exemple pour nous, tu vois. Moi, tu me dis, moi, de faire un panel, de demander au gouvernement de faire ci et ça. Moi, je ne vais pas le faire. Ah, mais tu Pourquoi? me dis de venir m'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais combien Moi, ça je coûte? suis la ligne directive de mon parti. J'ai pas envie d'être un militant indiscipliné. J'ai Ah oui, pas mais envie tu as- de tu as sortir pas militant et commencer à indiscipliné. salir les personnes que toi-même tu appelles ton président. Lui-même, tu connais tu sais très bien de quoi il est capable. Tu sais que c'est pas un président flafla, d'accord? Voilà, tu parles de lui en bien. Ça veut dire que les personnes qu'il a mis dans son gouvernement sont les personnes qu'il connaît et il sait qu'ils ont la capacité de gérer ce gouvernement-là. Donc, si tu trouves que ces personnes que le président a mis là sont incapables, c'est le président que tu traites d'incapable. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois continuer à faire le combat. Tu peux créer ton parti, Zasso. Ça ne sert à rien au parti du RHGP. Un instant. Au parti du RHGP, jusqu'à preuve de contraire, le RHGP n'est pas en train de recruter. Le RHGP n'a jamais dit à quelqu'un, viens, tu vas faire ça pour moi, je vais te payer. Tout ce que nous tous on fait, c'est du bénévolat. Et donc, je souhaiterais que quand tu le fais, il ne faudrait pas que tu donnes l'impression aux gens comme si les autres qui viennent parler du parti, ils attendent quelque chose en retour. Il n'y a rien en retour. Maintenant, si toi, tu veux forcément quelque chose en retour, tu parles en ton nom. Ne parle pas au nom de tous les militants, s'il te plaît. Je referme mon micro. Dame Ouattara, toi-même là, tu parles au nom de qui? Attends, Zasso. Dame Ouattara, tu parles au nom de qui? Je parle en mon nom et j'assume toujours d'Afrique. Toi, j'ai même pas affaire à toi, s'il te plaît. Moi, j'ai affaire à toi. Moi, je défends mon frère. Si on va affaire à toi, on va échanger. Il faut la laisser, elle n'est pas... En fait, elle a dit qu'elle vient d'arriver, elle n'est pas encore militante. Elle dit qu'elle vient d'arriver, elle ne sait pas, elle ne connaît pas le game politique. Elle ne connaît pas le game politique. Zasso, Ouais. s'il te plaît. Et après, je vais te donner encore une information. Voilà. Quand tu fais les 10 000 euros divisés par 103 personnes, voilà, ça fait normalement 158 euros. Donc, j'enlève les 8 euros. Je fais multiplier par 8, il reste 8 euros, 73 centimes. Tu fais multiplier par 63, ça fait 549 euros. Non, je parle d'assaut, pardon. J'ai pas l'assaut. John, pardon. J'en viens. Lui, mon frère, le livre. J'en viens. Voilà, donc les 8,73 qui restent là. Donc, ce qui fait exactement 559,99 euros. Ce qui peut donner, on peut donner ça encore à peu près 5 militants encore. Merci beaucoup pour l'information. Ce qui fait exactement. Et en même temps, je dois profiter de parler de mon panel du dimanche. Non, Dame Ouattara, s'il te plaît. Zasso, c'est juste une minute. C'est juste une minute, s'il te plaît, Zasso, une minute. Non, mais tu n'es pas venu parler de ton panel. Pardon. Faut laisser, on va te Pardon, je répondre. suis à genoux, pardon. Non, faut laisser, on va te répondre d'abord. Ah, il va juste parler de mon panel et puis il répond mon En fait, micro. pas ce que tu appelles militant indiscipliné. Parce que la plupart, en vous attaquant, moi, je suis aussi un militant. Le problème que je ne veux pas être un militant indiscipliné, c'est ce que j'ai dit. S'il te plaît. C'est impoli, ce langage. C'est très impoli. Ah Et bon? Ouais, s'il te plaît. C'est impoli et c'est un manque d'éducation politique. Le fait de donner ses opinions fait partie de notre lutte.
au RDR. Aucune loi ne dit qu'au RDR, quand tu n'es pas content, il ne faut pas interpeller les gens. Ça n'est pas dans nos statuts. Et puis quand tu arrives dans le parti, je ne suis dans aucune structure du parti. Votre RADP là, je ne suis dans aucune structure. Peut-être que tu n'es pas bien informé. Informe-toi bien. Je n'ai même pas carte de militant. Moi, je ne suis pas militant. Je suis sympathisant. Peut-être que tu ne sais pas ça. Mais je comprends beaucoup de choses. Non, s'il te plaît, je te donne les informations, pardon. Il faut te taire, pardon. Je ne suis pas militant, hein. Moi, je suis sympathisant. Mais je suis celui qui fait plus la promotion du parti. Je suis l'un des premiers grands défenseurs du pouvoir du président et du président Alassane Ouattara. Est-ce que tu comprends bien? La discipline dans un parti aurait voulu que toi, tu calmes Kokora. Kokora est plus indiscipliné, le Kokora que tu suis là. C'est l'homme le plus indiscipliné. Celui dont tu attends le sac. Je vais descendre. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas possible. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, je ne veux pas discuter avec toi. Non, il faut te taire, je vais parler. Comme tu attrapes son sac. Tu attrapes son sac, c'est deux jours. Mais il faut partir, tu vas écouter. Zasso, continue à parler. C'est la vérité. C'est qu'elle dit la vérité. Oui, mais c'est la vérité que je suis en train de lui dire aussi. Zasso, depuis que je suis monté là, moi, je parle avec toi avec respect. Parce que tu es un grand frère. Maintenant, attends, t'as Kokora là. Regarde, pense que, pardon, il faut la fermer quand je parle. Tu fermes ta gueule quand je parle, tu la fermes. Parce qu'au mute-toi, elle a traité d'indiscipliné, c'est une insulte aussi. Voilà. Non, d'Afrique, le français, il est très élastique. J'ai dit, je ne veux pas être un militant indiscipliné. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas toutes les actions d'indiscipliné. Non. Tu dis, je suis indiscipliné. C'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit. C'est pour ça que je te dis dans tes tests là. Où est. Je suis avec que tu étais sympathisant, je n'allais même pas monter. Je dis, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai cru que j'étais un vrai militant. S'il te plaît, s'il te plaît. On se prend en inbox, c'est bon, maintenant tu le sais, la faute descendre. Toi, tu es militant, on va faire monter quelqu'un d'autre. Pour le parti. Elle est descendue d'elle-même. Ah, d'accord, c'est bon, on continue. Non, mais elle a raison, Kokora, comment il s'appelle là? Zasso. Tu vois, c'est quoi là? Zasso. Tu vois, c'est quoi fait, c'est pas bien. Tu vois, Charlie, tu vois, c'est là la voix dit que non, tu es un traite. Tu vois, tu comprends un peu. Parce que Zasso. Parce que si tu fais ça, tu vas descendre. Voilà, Charlie, tu as vu, les informations en train d'arriver sur toi. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu manipules les autres, Charlie. C'est parce que faut arrêter. Parce qu'il faut arrêter. Arrêtez, parce que Zasso, là, aussi, c'est un cadre. Il a dit que lui aussi, c'est un cadre. Lui, c'est un cadre aussi. Tu n'as pas encore cadre, toi, Faso. Parce que quand ils arrivent à Paris, ils sont avec vous, c'est ça. Ils vous reçoivent, ils vous donnent les 100 euros, 200 euros, ça cause de ça. Non, mais tout ce qu'on fait à Paris, là, je sais. Zasso. Depuis que tu es à Paris, là, combien de temps parce que tu ne me connais pas, je n'ai pas besoin de ça, 100 euros. Arrête, c'est là. Si tu n'as pas besoin de ça, tu devais être un autre honnête. Mais je suis honnête. Mais quand on t'écoute, tu n'es pas honnête. Si. Écoutez-moi bien. Laissez-moi parler. On n'a pas à t'écouter. Moi, tu dois comprendre. Zasso, il faut parler parce qu'on n'est jamais honnête. Tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Zasso, attends, Zasso. J'ai dit quelque chose. Parce que, ou bien, c'est Charlie là, c'est ça qui est le problème. Mais il y a plusieurs panels de mon frère ici où les gens manquent du respect au président Alassane Ouattara. Je ne vous ai jamais vu aller dire que si c'est un traite. Je ne vous ai jamais vu aller dire que si c'est un traite. Vous me c'est ainsi là. Charlie. Arrêtez ça. Un panel là, c'est comme un. Non, Charlie, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ont télé. Si, un panel là. Charlie. C'est comme un débat sur un plateau télé. Charlie. On donne la parole et tout le monde. Charlie, on a respecté. Charlie, ils ont fini avec. C'est pas vrai. Si c'est ça seulement, ils ont fini et dit que Sissi est traité. Quand Sissi change de posture un peu seulement là. Charlie. C'est vrai, mais c'est faux. Charlie. C'est vrai, là, c'est vrai. Changez maintenant vos slogans traite. Votre slogan traite là, c'est une inculture politique. Ça veut dire pas traite. On laisse la parole à tout le monde. Parce qu'on laisse la parole à tout le monde. J'ai pas fait la dictature sur le panel. Arrête ça. Non, mais lève-moi, il dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que comme elle est descendue, ou bien comme il y a eu des prises de bec. Non, je viens. Tu as parlé de Sissi. Parce qu'on dit que tu es pas un manque de respect un cadre. Mais parce que, excuse-moi, grave, il faut descendre. Parce que vous êtes des pro Kokora. Kokora, c'est le gars pour nous tous. Kokora, actuellement, lui-même là. Kokora m'a dit 2 jours là. Je suis pas d'accord. Kokora m'a dit beaucoup de points. Kokora, qui m'a dit panel. Et puis Kokora lui fait croire aux gens que c'est ça. Mais la toy. Pourquoi vous n'allez pas dire Kokora que tu as menti? La réconciliation, c'est pas ici. Pourquoi vous n'allez pas dire Kokora que tu as menti? Moi, je ne suis pas mouton. Ça, vous n'êtes pas un mouton.
Quand le gars fait, le gars fait déconner, Kokora a déconné, a venu dire comme quoi Zasso, allez voir qui a, pour aller prendre 50 millions. C'est pas bien. Kokora dit des 500 millions. vous tous, vous savez, vous ne réagissez pas. Kokora aussi a dit ça aussi, mais pourquoi en face que tu n'as pas dit ça à Kokora, on va dire, ben, ça se fait pas. Le projet des Zasso vient sur la toile, pas Kokora. Pourquoi vous ne pouvez pas dire à Kokora que c'est pas bien? Donc pour vous, là, Zasso, là, c'est un bouton, c'est un chien. On va dire tout comme ça, Zasso. Puis Kokora, quand c'est un pied là, personne ne doit parler à lui. C'est un Kokora, c'est un fait par nous tous. Il a déconné. Kokora, actuellement, là, il est dans le béret. Il n'est pas politique. C'est un homme béréman, c'est un homme papato. Je dis, oh, il a déconné. C'est un escroc, un papato. Il a déconné. Non, parce que, est-ce que tu peux dire Kokora qui a déconné? Parce que tu peux dire Kokora, oui ou non? Devant 1000 personnes, tu peux dire Kokora là maintenant. Il y a des choses que Zasso dit là, je suis d'accord avec lui. Parce que, est-ce que tu peux dire là maintenant Kokora a déconné? Laissez-moi parler. Il y a des choses que Zasso dit. Mais les gars sont sérieux, vous pouvez pas de mesure. Laissez-moi aussi quand même un peu. Il y a des choses que Zasso dit. Tu descends Fasco et puis tu fais monter offensive 225 par John, il y a des choses que Zasso dit là. Il n'a qu'à se reposer maintenant. Il y a des choses que Zasso dit là qui sont pas fausses. Zasso, tu vois, laisse-moi parler, tu vas comprendre. Un trait, tu es dans l'AIS, tu es avec nous, c'est trop compliqué. Je vais plus descendre. Zasso, Jali. Zasso, calme-toi. John, fais mon job. Tu vas comprendre. Tu vas me comprendre. Laisse-moi, Zasso, tu vas me comprendre. J'étais parce que. Jette-le rapidement. Il n'y a pas de la. C'est mon grand qui a parlé. Donc, parce que, excuse-moi. Mon grand a parlé du destin. C'est mon grand qui a parlé. Mais fais monter offensif 225. Je veux qu'il faut monter offensif 225. Il est offensif. Il ne voit pas offensif. Donc, John, il n'est pas. John, c'est un vrai soldat. Non, quand il parle, c'est pour de là à là. Zasso, êtes-vous un dictateur? C'est la dictature qui fait les grandes nations. C'est pour ça que sous Fouet Boigny, on a eu 40 ans de stabilité. J'aime beaucoup Poutine parce qu'il gère son pays dignement. Regarde le président Ouattara, on dit les dictateurs, mais ce qu'il fait là, ça fait qu'il y a la paix. Ça dit si tu laisses le désordre l'unique, le jour où tu vas rentrer dans la politique et tu as des ambitions, ne tolère pas n'importe quel désordre. Donc on peut dire fièrement Ibrahim Traoré oui alors. Non, Ibrahim Traoré lui il a fait un coup d'état. C'est différent. Moi j'aurais voulu que Ibrahim Traoré prenne le pouvoir par les élections et puis faire des réformes. Aujourd'hui le président Ouattara, regardez sa politique. Il a toutes les institutions. Il s'arrangeait, il a eu la majorité à l'Assemblée nationale. Il a eu la majorité au Sénat. Aujourd'hui, il peut aller payer les armes partout de façon légale. Il n'a pas besoin de faire du bruit. C'est-à-dire quand tu gagnes le pouvoir par les élections et que tu accèdes au pouvoir d'État, tu as un pouvoir légitime. Toutes les grandes institutions financières te font confiance. Toutes les organisations te font confiance. Parce que les armes qu'on va te vendre là, c'est des contrats que vous signez. Ça veut dire que si tu n'es pas là, ceux qui vont venir, ils doivent payer ça. Mais si demain Ibrahim Traoré s'en va, si Poutine vend des armes à Ibrahim Traoré, que si demain Ibrahim Traoré s'en va et que l'argent n'est pas fini, Poutine peut dire lui il ne reconnaît pas. Et le président qui va venir là, il va dire lui il ne reconnaît pas. Et ça, c'est arrivé à Gbagbo. Il faut prendre le pouvoir de façon légitime. Mais mon vieux, regarde Poutine. Mon vieux, l'unique regarde Poutine. Mon vieux, tu aimes la politique de Poutine qui est l'arbre, mais tu n'aimes pas son fruit, je sais pas. Moi, j'ai toujours soutenu Poutine. Hein. Poutine, c'est mon gars. Le bon petit de Poutine, c'est Ibrahim. Non, Ibrahim n'est pas le petit de Poutine. Poutine, c'est le petit de Poutine. C'est Poutine là. Il est dans un réseau Wagner. Ibrahim est dans un réseau Wagner. Est-ce que tu comprends? Il est dans un réseau Wagner. Si Poutine, Ibrahim était véritablement le petit de Poutine, il y a longtemps, Poutine a débarrassé les choses, comment on appelle ça? Le Burkina du terrorisme. Toi, tu crois que la Russie seule peut débarrasser le Libre? C'est-à-dire le terrorisme là. La Russie seule peut combattre ça en une semaine. Et puis il n'aura plus de terrorisme. Mais pourquoi la Russie ne le fait pas? C'est un jeu. C'est un jeu. Le petit, il est là, il profite de lui, il prend l'or, il prend l'or du Mali, il prend mais c'est tout. Sinon le reste là, la Russie s'en fout. Il faut toucher tout sur au pouvoir. Regarde avec Prigojine. Quand Prigojine a tenté de déstabiliser la Russie, mais tu as vu comment Poutine a réagi. Toi-même, tu as vu. Poutine, ces armes-là, ce sont des armes de dernière génération qu'il vend.
Il ne peut pas vendre ça à Ibrahim Traoré. C'est pas possible. Parce que Ibrahim Traoré n'est pas président légitime. Il peut l'amener. Parce que souvent, quand Poutine a des cérémonies, et puis quand vous voyez Ibrahim Traoré là-bas, mais c'est beaucoup comment on appelle l'or, c'est des tonnes, non? C'est des tonnes, c'est ça, non? C'est des tonnes d'or, non? Oui. Là. C'est kilos ou tonnes, comme tu veux. Voilà, c'est des tonnes d'or qui rentrent, comment on appelle ça, en Russie. Non, Poutine, lui, s'en fout. Sinon, Poutine seul peut chercher le terrorisme dans l'AES. Poutine peut mettre 200 soldats à la disposition de l'AES pour débarrasser le terrorisme de l'AES. Mais il ne va pas le faire, c'est un jeu. Donc, je ne suis pas le petit. Alors, Côte d'Ivoire, dans la xénophobie. Alors, dans la sous-région. Voilà, offensif, il y faut parler. Offensif, mais avant offensif, il y a Nour qui est monté avant. Il y a bloqué. Nous, faut parler. Ok, c'est bloqué, vas-y. Ouais, laisse la parole à... Bonjour tout le monde. Offensif parle, après toi, je vais parler. Ah, j'ai cru que c'était une femme. Hein. Mais mon ami, il faut mettre ta tête, tu t'as mis tête de femme. Ouais, c'est bloqué. C'est ton petit bloqué. Ah, c'est bloqué, tu as l'autre. Ah, non, mais gars, là, vraiment, ah, d'accord. Offensive, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouais, Charlie. Bonsoir tout le monde. Ouais, les Zazo, comment tu vas? Non, je suis serein, ça va. Ce matin, j'ai pris un bon café. Ah, ça va. Voilà, moi, j'étais en bas, je t'ai écouté. Au fait, le problème qui se passe là, faut que ce que je vais dire là, ça va choquer certaines personnes. Mais, faut pas y voir se foutre des gens. Les petits groupes de voyous qui viennent d'arriver dans le combat du RADP là, ils n'ont qu'à nous respecter. Voilà. On est à Abidjan ici. S'ils sont trop fâchés, ils sont couchés à Paris. Ils n'ont qu'à prendre des comme ça, ils vont venir sur le terrain. C'est pas l'homme veut parler maintenant, quand tu vas appeler l'homme. Oh. Excusez-moi les gars. Zasso, tu sais, le problème qui est là, parce qu'on nous dit chaque fois, Zasso insulte les cadres. Zasso insulte les cadres. Mais ils n'ont qu'à nous sortir une seule vidéo où Zasso a injuré un cadre. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique là, on est tous du RADP. Et puis nous, on a commencé au RDR d'abord. Avant les bavards qui sont là, casser nos oreilles là, on ne les a pas vus dans l'UDRDR ici. Voilà. Vérité, ça, on va les dire. On va les dire ça. Ils ont envoyé les cas ici, oh, on doit aller à Paris. Le gars. Moi, je vais nulle part. Je ne vais pas quelque part. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut passer par les streets, il faut aller ici. C'est quoi militaire indiscipliné? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est là, on est gamin sur le vin. Vous pensez que ça ado là pour remplir là, c'est du jeu? C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Mais le gars n'a pas critiqué vos marches. Il dit on l'a pas appelé. Vous êtes sur sa vie. Maintenant, il réplique, maintenant, on dit il est indiscipliné. C'est un traître, c'est un traître. Si on veut passer de tout le monde pour le juger en politique là, ah, dans le pays là, on est mal barré. Hein. Ah, ils sont mal barrés là. Ah, on est mal barré dans le pays là. Hein. Au RDA ici, là, quand il y a eu Front républicain, il n'y a pas de voyous parmi nous ici qui ont dit que non, le président nous a trahis. Vous parlez de quoi à qui même? Vous parlez de quoi à qui même? Et il y a d'autres, je vois maintenant, c'est Charlie maintenant qui est devenu traître. On a juste sa photo. Luca, moi je vais m'adresser à Luca directement. Petit, si tu es à ton parti là, il faut rester là-bas. Tu dis que tu n'es pas RADP là. Zizani, tu veux créer là, ça ne va pas prospérer. Voilà. Zizani, tu veux créer là, ça ne va pas prospérer. On te dit ça clair de là à l'heure. Ça ne va pas prospérer. Tu ne peux pas te servir des gens de RADP pour insulter Zasso qui soutient le président Ouattara. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Tout ce compte est là, ça ne passera pas. Voilà. Vous pouvez rentrer dans son inbox. Ah, vieux, il faut arrêter ça. Voilà, voilà. Non, hein. Et ça l'attaque sur sa vie privée. Pourquoi tu dis que tu es réfugié? Mais il est réfugié là. Quand il y a eu 2020 là, il était là. Kimia était là. On s'est vu ici, dans Abidjan là. Vous étiez où? Vous étiez où? Le gars n'est pas parfait, c'est un humain, il peut faire des erreurs. Mais à un moment donné là, tu es le 23
C'est comment même? C'est comment? Mais quand c'est les autres, hein, on ne me donne pas conseil sur panel, rentre dans mon inbox. Mais pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans son inbox? C'est quel malhonnête ça là même? C'est quelle manière d'être malhonnête comme ça? Juste quand on les défie, il rentre à Abidjan, tu peux pas... C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Quand Zazo affiche les cadres. Mais quand il va les dire, quand montrer sur le vidéo, il a insulté un cadre là, il n'y en a pas. Toujours des problèmes de personnes. Vous parlez, Gagnoua qui est là, place Bago là, quand Zazo prend le micro là, vous étiez gamin. Et je vois ces petites filles maintenant qui cassent nos oreilles. Vous cassez nos oreilles. Attends, autant de faire si vous pouvez, vous là, vous qui faites des commerces triangulaires dans le parti là, autant de faire si là, vous pouvez prendre le micro pour parler devant eux. Pour dire, vous allez faire sortir le mot R. Vous ne pouvez pas dire DR même. RDR là, ça ne peut pas sortir. Tu vas t'arrêter à R là. Si le D sort là, on va taper sur ta bouche, tu vas rester tranquille. Tu vas rester tranquille. Arrêtez de vous apprendre au gars sur sa vie privée. Le gars il est parti. Il a expliqué sa situation. Même le frère Ange Bois qui est venu, il dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Zazo ne devait pas partir à la télé. Il n'a pas été préparé pour quoi que ce soit. Mais si ça a mal tourné là, on passe à autre chose. Tous les discours que sur Zazo là, 2010, attends. Moi j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. On peut dire, ah, le frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais 2010, attends. Mais retournez en 2010 alors. Retournez en 2010. Maintenant, vous êtes quitté dans ça. Maintenant, vous vous êtes groupé. Charlie est devenu comme ça. Attends. Bon, quelqu'un qui dit un truc là, que ça ne sonne pas bien dans votre tympan là, il est traite. Il est traite. Dans un moment donné, nous tous, on est traite alors. Parce que si tu as critiqué le président là, mais moi-même, je le critique, hein. Que non, ça, si tu n'es pas ça, si tu n'es pas dans la ligne, tu quittes le parti. C'est vous qui l'avez amené dedans. Et vous êtes venu quand, et puis vous allez donner ordre à qui, quelqu'un de quitter le RADP. Vous avez envoyé qui dans le RADP, puis vous allez dire à quelqu'un si tu n'es pas content qui dans le RADP. Et moi-même, je ne suis pas content, il dit, et puis il ne bouge pas, parce que quelqu'un ne m'a pas envoyé là-bas. Quelqu'un ne m'a pas envoyé là-bas. Maintenant, quand vous parlez de vos histoires de nordistes libérés là, ça là, je reste sans vous là-bas, nous on ne rentre pas dedans. Parce qu'on a mieux à faire. On a mieux à faire. Mais tous ceux qui ont suivi Zazo là, je vous connais, je connais tous vos profils. À Ebimpe là, je n'habite pas loin du stade. Je vais vous voir un à un, le 20 là. Je vais vous voir un à un. Si je ne vous ai pas vu là, je vais afficher vos photos. Si vous n'avez pas l'un aussi là, travaillez, vous allez chercher bien le 20. On va aller au stade là. C'est beau de rester en bain et bavarder. On doit aller au stade dans le 20. On veut voir quelque chose. Offensif. Voilà, virtuel. Offensif. On est fatigué. Offensif, pardon, j'ai une question pour toi, pardon. Ouais, il faut parler. J'entends tous les jours comme quoi, quand il y a un problème, le militant doit, il y a les canaux, là il faut aller se plaindre. Mais comme toi tu es RHDP, c'est quoi les canaux? Non, moi je suis RDR. Ah ok, merci beaucoup. Comme tu es RDR, c'est quoi les canaux où les militants doivent se plaindre? Dis-nous les canaux, pardon. On veut connaître, c'est quoi les canaux? Moi, je ne connais pas. Il y en a bien sûr. Moi, je ne connais pas la route de là-bas. Je ne connais pas la route de là-bas. Offensif, merci beaucoup. Je ne connais pas la route. Offensif, ok, vas-y pour ta même si question. c'est sur la toile, mais du moment qu'ils n'injurent pas, qu'ils ne dénigrent pas là, ils n'ont qu'à libérer la vie du monsieur. Offensif, il n'y a pas avoir de motion. Faut parler. C'est quoi la différence entre RHDP et RDR? RDR là, non, il n'attend pas. La différence c'est ça. Quand je suis dedans, je suis dedans. Ah, RHDP là, c'est celui qui peut porter 2 vestes, c'est ça? Tu dis quoi? RHDP, c'est celui qui porte 2 vestes. Quand il les voit dans ce qu'ils sont dedans là, c'est pas des danseurs de Roukaskas. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup. Mais tu es dans quelque chose, tu ne peux pas donner ton opinion. Ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Mais du moment même le gars ne suit pas là-haut, mais ça en prend à sa vie personnelle, à sa vie privée là, ça répond à quoi? C'est la question que moi je pose. Ah, c'est inventé, il y a l'argent, les gens, et champion, on a déposé. Il y a l'argent, les gens, et champion, on a déposé. Il me va Abidjan ici, il fera à la maison, ben on va aller se montrer quelque chose. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Ils n'ont qu'à libérer la vie du monsieur. Il vous a rien fait. Le président même n'est pas fâché.
Les ministres n'ont pas dit quelque chose, mais vous vous groupez sur le monsieur. Vous, Johnny Pacheco même, Dosso a quitté le RADP à cause de qui? C'est pas à cause de Johnny Pacheco. Mais ils ont traité Dosso comment à la fin? Mais à un moment donné, qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Mais quand c'est eux, on doit les prendre en privé. Mais quand c'est Zasso, on doit faire en public. Tu vois la bêtise humaine? Tu vois la bêtise humaine? Zasso a insulté le président où? Il a fait des erreurs, oui. Le gars même a reconnu qu'il a fait des erreurs. On passe à autre chose. Et vous quittez sur Zasso, maintenant vous venez sur Charlie. Mais après Charlie, là, on sait sur qui ils vont venir encore. On sait sur qui ils vont venir encore. Mais quel militant? Zasso dit le RADP. Ok, il dit on n'a qu'à le financer. Bon, attends, peut-être il s'est mal exprimé. Vous pouvez le ramener à la raison. Mais c'est un traître. Il est là pour son ventre. Vous voulez qu'il n'a qu'à être là pour son pied? Vous voulez qu'il n'a qu'à être là pour son pied? C'est quoi cette démagogie-là? C'est quoi ça? Mais si tu milites dans un parti, bon, ceux-là même qui parlent là, ils cotisent combien dans le parti là? Ils n'ont qu'à nous dire. Ils cotisent combien là? Ils n'ont qu'à nous dire. Ils cotisent combien? Moi, je crois que des militants, pour organiser quelque chose là, c'est les militants qui cotisent, non? Et c'est les bavards qui nous emmènent là. Ils cotisent combien? Ils n'ont qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à nous dire. C'est parce que moi-même, je n'ai pas dit des choses ici. Là, que nos parents, moi-même, ma propre mère, mon papa là, qui ont mis dans RDL là. Mais si on veut parler, on veut faire sortir des trucs là, hey, on a qu'à se bouillant, c'est mieux. On a qu'à se bouillant. Mais moi, mon oncle est député, mais s'il arrive à Abidjan même, où son bureau se trouve là, il ne connaît pas la route, et puis il n'a rien à foutre là-bas. Parce qu'il ne peut rien créer pour moi. Il va me donner quoi? Voiture, moi-même, voiture. Il va lui expliquer quoi? Mais c'est parce qu'on ne veut pas s'exposer. À un moment, il n'a qu'à arrêter de distraire les gens. Allons sur le terrain politique. Lui, là, il a trahi, lui, là, il n'a pas trahi, là. Laissons ça, posons le débat. Vous pensez que le parti, là, tout est rose, quoi? Fraternité, moi, je reviens, fraternité. Moi, il est fini. Ils n'ont qu'à respecter les gens. Ils n'ont qu'à laisser le débat politique. Ils n'ont qu'à laisser la vie privée du monsieur. Point. Il est fini. Les gars, 2 secondes, il y a un problème. Charlie Parker n'a plus le contrôle de son live. Je suis allé au téléphone. Mais ils ont signalé le live, c'est clair. Le live a été signalé. Hein. Ça va tomber, de toute façon, ça va tomber. C'est mon titre. Va dans le live. Il doit. John, dis-lui de switcher ça de son téléphone. Et puis, oui, mais je l'ai dit, mais la case switcher, fermé complètement. Fermé complètement. Ok. Ok. Et quand tu es dans le live là, tu n'as pas vu me reprendre? Reprendre? Non, il n'y a pas reprendre qui s'affiche. Non, c'est qu'il n'a pas. Il ne peut plus avoir accès. Il n'y a pas reprendre. Tu es quoi? Tu es en Wi-Fi ou bien en 4G? En 5G, pardon. À cause de. Faut enlever ton Wi-Fi, arrête ton Wi-Fi. À cause de Zasso, ils vont sauter tous les panels. Hein. Mais Nina ne me parle pas aujourd'hui. Et Nina, elle va bien. Les lèvres sont attaqués. Tous les lèvres sont attaqués. Tous les lèvres sont attaqués. Oh putain, ça ne vous signale pas.
Il s'en fout de vous. Les gars parlent, ça vous dérange. Vous signalez tous ces pages. Même Charlie Parker qui a lancé petit live aujourd'hui encore là. Encore, il est signalé. Il dit, on dit à bas les traites, à bas les traites. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Charlie Parker, si t'es là, faut essayer de placer un mot, on voit si t'es là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, c'est bon. Dieu merci, c'est bon, il est là. Ok. On a subi voilà, une attaque perpétrée à l'âme lourde. Voilà. Donc vraiment, tapoter, partager. Merci à John qui est en contact avec moi pour régler ça. Merci. Tapoter. Voilà. Les âmes lourdes sont de partout. Les âmes lourdes, voilà. Ils veulent nous empêcher de En parler. tout cas, Charlie, chez Lucas et Sissi, où on attaque Zasso là-bas, là. Par contre, là-bas, c'est pas signalé. Hein. Ils veulent nous empêcher de parler. Pourtant, Zasso est RDP. Voilà, John, malgré tout ce que Zasso dit, mais Zasso n'a jamais manqué de respect au président Alassane Ouattara. Malgré tout ce qu'il dit, hein, quand il y a quelque chose, on ne veut pas anticiper pour régler et de ramener la personne dans la famille. On trouve que Zasso vient parler sur la toile. Maintenant, nous qui sommes bons là, nous qui avons été bien éduqués là, pourquoi on ne passe pas en bas pour régler le problème avec Zasso? Pourquoi? Je te dis, je ne comprends pas. Tu sais que tout à l'heure, je t'ai dit la même phrase tout à l'heure. Kokora, non, quand Kokora a dit, qu'est-ce qu'ils veulent là? Merci, Marcel ne veut pas. Il faut faire monter, Andy en bas. Si, Kokora dit que si qu'on appelle là, c'est bon qu'on ne veut pas de qu'on appelle là, de Lucas, 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 aider à besoin du monde. Mais je ne comprends pas pourquoi chasser maintenant Jasso. John, il faut faire monter Andy, Si, mais j'ai pris Andy, je l'ai fait monter. Ah, Andy, il n'a pas de réseau, sinon je l'ai. John, il n'a pas de réseau. John. Oui. John, moi, je vais te poser une question. Ils vont chasser Zasso. Moi, je veux savoir, c'est eux qui ont fait venir Zasso et puis ils vont le chasser là. C'est la question que je te pose. Ah, moi-même, non, c'est zéro. Zasso parle à nous, il parle à côté. Non, il ne peut pas se chasser, il ne peut pas. Zasso dit qu'il est là à cause du président Alassane Ouattara. Point. Voilà. Tapoter rapidement. Allons-y à 120K. 120K. On va laisser la parole à Zasso. Allons-y à 120K. Voilà. Moi, vous savez, je suis contre personne. Mais ceux qui vont commencer à faire des panels sur moi, c'est que c'est que la campagne là, on va mettre ça de côté et puis on va se parler sur TikTok. Sur YouTube. YouTube là, vous connaissez. Quand YouTube là, il y a mon audience là-bas. Je suis entre 800 personnes connectées et 1000 personnes connectées quand il lance mon live sur YouTube. Ok? Donc, chacun a son audience. Ce n'est pas les parvenus, les nouveaux venus, d'après vous, à tout moment, qui vont inquiéter qui que ce soit. Chacun s'exprime à sa façon. Et chacun a ses fans à sa façon. Voilà. Donc, moi, je ne manque pas de respect à quelqu'un. Mais quelqu'un n'a qu'à me manquer de respect sur un panel. Ah, on m'envoie, là, je suis sur mon panel, là. Je n'en résiste personne. Hein. Quand ils vont m'envoyer des panels où on parle mal de moi, là, on va commencer à parler sur TikTok. On va commencer à parler. Voilà. Parce que des personnes qui ont été chassées d'un parti politique, qui ne savent pas où aller, ils lorgnent le RADP, ils sont en train de faire les calculs. Les calculs. On n'a pas fini pour voir s'ils doivent rallier le RADP. Nous, on n'a pas fait les calculs. Hein. On n'a pas fait les calculs. On est venu au RADP par amour. On n'a pas fait les calculs. On n'attend rien de personne. Mais la considération est importante. La considération, elle est importante. Voilà, ici là, moi il travaille. Demandez à Taliban, il va vous dire mon travail. Moi il travaille. Je suis garde pénitentiaire ici en France. Au-delà de ça là, j'ai fait un deuxième tour à côté, en SIAP, qui est... Bon, je ne parle pas beaucoup. Taliban, il sait, il va vous dire. Je suis fonctionnaire en tant que Français. Je suis fonctionnaire. Et mon temps là, quand il fait la nuit, il arrive là, je dors. Et après, à midi, je fais mon live. Je ne suis pas là en train de mendier quoi que ce soit. Quand on fait quelque chose par amour là, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas qu'on fasse les choses par amour. Charlie est très. Je suis allé dans un parti politique une fois. J'ai milité dans quel parti politique?
Dans ma première prise de parole, en parlant politique, j'ai commencé à soutenir Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on a un homme comme Zasso, qui a eu à faire des choses, et puis vous avez passé le temps à le chicoter. Il n'y a pas de problème, c'est notre enfant, c'est notre frère. On le chicote. Mais après là, on récupère notre enfant. On le récupère. Même ton propre enfant à la maison, quand il fait des choses, tu tires ses oreilles, non? Mais après ça là, est-ce que tu le chasses? Est-ce que tu le chasses? On veut remettre les choses à plat. Au lieu de rentrer en douceur pour qu'on puisse marcher, pour batailler pour le congrès du président Alassane Ouattara. Non, 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 c'est pas ça. Il faut faire des panels. John, tu es témoin. Si ton panel, j'ai dit quoi? J'ai pas dit que j'ai été appelé. John. Oh, est fort, tu l'as dit. Mais eux, ils ont dit quoi? Eux, ils ont dit non, eux on ne les a pas appelés. Ça veut dire, ils sont dans l'optique de salir toujours, de salir Zasso. Moi qui vais appeler à l'apaisement, on dit non, 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 eux n'ont pas été appelés. Ah bon? Donc moi, on m'appelle pour dire de laisser à faire des assauts là. Laissez. On va gérer. Et puis, vous continuez à faire des panels ces assauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi, vous ne voulez pas voir, c'est quoi? Pardon, mon frère Charlie, pardon. Je vais dire une chose, pardon, Charlie, je vais te couper, pardon. Zasso, merci beaucoup. Tu as réveillé beaucoup de gens qui veulent beaucoup parler. Actuellement, je suis en train d'écouter Taliban, qui paraît même que toi. Il dit qu'il y a l'armée en Côte d'Ivoire. Il a cassé les papous, hein. Il dit qu'il y a les soldats en Côte d'Ivoire. Vous venez créer sur panel, vous voulez défendre quel président. Et puis il dit clairement il n'est pas dans le combat du RGP. Lui l'aime le président Alassane Ouattara. Donc les cris qui sont dedans 2 jours là, il n'est pas dedans. Donc Zasso, encore une fois, merci beaucoup. Quand il y a beaucoup de frustrés. Il a dit 150 € par personne. Oui, il a dit aussi, voilà. Donc en gros, Zasso n'a pas menti. Voilà, donc beaucoup sont là par hypocrisie, par deuil, par reconnaissance de leur vieux père. Aujourd'hui que Zasso a parlé, beaucoup de gens sont en train de vraiment parler. Zasso, merci beaucoup. Et puis vraiment, là, je vois que c'est la meilleure voie pour que les militants du RHDP ou bien les militants pro-ADO soient écoutés. Merci beaucoup Zasso, merci beaucoup grand frère. Grand frère, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup grand frère. Il y a des choses, non. Zasso est dans la révélation, Zasso est dans la révélation. Hein. Non, il y a des choses, on ne parle pas, parce que moi, parler beaucoup là, j'aime pas. Voilà, parler beaucoup là, pour ne rien dire là, j'aime pas. Donc souvent ici dans mon coin, je fais ma lutte, sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. Mais je le fais par amour. Mais vous voulez venir détruire ça? Non, tel est traite, tel est vendu. Bon, envoyez-nous le reçu de la vente. Envoyez, parce que quand il y a une vente là, il y a un reçu et il y a la garantie. Il y a la garantie. Envoyez-nous le reçu de la vente. Donc on ne peut pas parler. Donc vous voulez qu'on allume Zasso matin, midi, soir, et puis il va devenir fou. Et puis vous allez être heureux dans vos foyers. Vous allez être heureux dans vos foyers. Mais à un moment donné, si on aime nos cadres, comme vous le dites, ou bien si on aime le Prado, au contraire, on doit reconnaître qu'un jour, Zasso a fait le combat du RADP, du RDR. Un jour suffit. Parce qu'un jour suffit sa peine. Un jour suffit sa peine. Un soldat peut être soldat pendant des années, il n'est jamais allé au front. Mais un seul jour, il va au front, il peut perdre la vie. On doit rendre hommage. J'ai dit, donc, ne soyons pas hypocrites. C'est vous qui attaquez Zasso matin, midi, soir, c'est vous qui êtes hypocrite. C'est vous qui êtes hypocrite. Je pense qu'il y a un problème. On peut tirer les oreilles à quelqu'un. Mais après là, on doit baisser les armes pour avancer. Mais vous ne voulez pas qu'on avance. Quand on nous dit non, arrêtez de parler des assauts, on parlait du programme du RADP. Mais le lendemain, on voit qu'ils sont en tas sur des panels, sur des assauts. Mais ça veut dire quoi? Dans mon coin, je regarde tout. Tellement écoutez, des gens qui ne me connaissent pas, ils me détestent. À cause de qui? Mais comment ça, à cause de qui? Non, en fait, à cause de qui? Zasso, tu m'écoutes, Zasso. Zasso, mais c'est là, voilà. Donc, Taliban dit, il n'est pas dans un combat où les gens sont en train d'attaquer leur frère parce qu'il est bêté. Parce que son frère, les gens sont en train de faire des révélations, il a attaqué, au lieu de l'écouter, on allume. Donc Zasso, moi encore une fois je lui dis merci. Et je dis tous les jours, je dis aux gens, laissez les gens parler. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens parler. Voilà. Parce qu'il a dit, ton micro est fermé, on t'a pas, ton micro est fermé, on t'a pas. John. Oui. On s'est battu au RDR pour parler. On va parler. Personne ne pourra nous empêcher de nous exprimer.
personne ne pourra nous empêcher de nous exprimer sous notre propre pouvoir. Voilà, donc ils n'ont qu'à rester sereins. Moi, je veux dire à fraternité, il faut être serein, champion. Tu es un soldat, tu as été à la police. Non, ce n'est pas les petits trucs là qui vont te... Tu as compris? Fraternité. Oui, grand frère, oui. Voilà, tu as fait la police, tu es un guerrier, tu as pris trop de risques pour le RHDP. Il ne faut pas te laisser distraire. Si c'est moi, Zazo Sorma là. J'ai dit, on est colo. Ils sont en danger. Où est la chanson de Petit la mer? Comment on appelle ça? Ima. Banché. Non, mon vieux, faut pas mettre ça. Non, on appelle ça. Français, ils sont en danger. Non. Français, ils sont en danger. Français, ils sont en danger. On est partout. Ça se fort. Conspiration. À cause de vous, on va changer. Oui. On va changer à cause de vous. On est colo. À cause de nous, on va changer. Colo. On est colo, ils sont en danger. Tais-toi là-bas là. À cause de vous, on va changer. On est colo. Pensez. Où est la chanson? Attends, je mets le son, je mets le son. Oui, Attends d'abord. Parce que tout à l'heure, on m'a envoyé un audio où Sissi dit qu'il a demandé au grand frère Kokora sur son panel, est-ce qu'il m'a appelé pour dire de ne pas faire de vidéos sur Zasso? Et Kokora a dit non. A dit non à 3 reprises. J'appelle tout le monde à témoin ici. Moi, Kokora m'a appelé pour dire... D'abord, je l'ai appelé d'abord. Et il m'a rappelé pour dire, panel sur Zasso là, il faut arrêter. Parce qu'il y a eu appel, il faut arrêter. Donc, il ne faudrait pas qu'il aille dire à Sissi que lui, il n'a pas donné, il n'a pas dit ça. Parce qu'ils sont chez un panel de Lucas où ils sont en train de m'insulter là-bas. Et il m'a envoyé l'audio. Et que lui là, Kokora a dit que jamais il m'a appelé pour dire que non, de ne pas faire le panel sur Zasso. Vous comprenez? Et moi, j'en parle ici parce qu'il est en train de parler là-bas publiquement. Sinon, je pourrais appeler Kokora publiquement ici. Et puis, on va en parler. Parce que moi, j'aime pas les faux culs. Moi, quand il respecte un grand frère là... Mais tu as affaire à des faux culs. Tu as affaire à des faux culs. Voilà. Là... Bonjour, John, ça va? Danger. Forcés, ils sont en danger. Danger. Ils pensent encore en danger. Bonjour. Forcés, ils vont manger. Mais John, mets le son. C'est dosé. Zasso, il est en train de doser. Grand Zasso, franchement, je suis monté pour toi. Ouais, je sais. Franchement, ça me fait plaisir parce que petit à petit, vous savez, quand le prophète Malachi a fini de parler, il a fini jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on est dans le prophète qui est là aujourd'hui, qui a les barbes, la Rastaman. C'est à cause des gens comme ça que Dieu envoie des prophètes comme ça pour vous les Zasso là. Nous, on s'est battu pour le même président qui est là depuis 15 ans, qui est en train de se préparer encore pour 20 ans encore. C'est-à-dire 20 ans de nos vies. J'ai 45 ans aujourd'hui, on en est 20 ans. C'est comme s'il y avait 15 ans quand il prenait le pouvoir. Ça me fait très très mal. Et quand nous, on a vu que les dents, on s'est mis dans l'opposition, vous nous avez combattu. Vous avez développé une politique de 1 milliard pour la jeunesse par jour. Et à t'entendre parler en tant que communicant de ce parti au pouvoir là, ça se entend même que 25 même dans les 1 milliard même tu n'as pas encore touché. Donc moi j'ai peur à savoir que si le grand frère Zasso même, qui doit eux là-bas même là, dans les 1 milliard de 15 ans là, il n'a même pas touché 25, ça veut dire que moi-même ça va même pas arriver jusqu'à moi. Je sens que je suis en danger en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Mais je vais saluer un homme ce matin, Zasso Patrick, parce que il connaît la violence de son parti, mais quand même, il a le cran de dénoncer, même jusqu'au haut niveau, en tout cas les méfaits de ce parti. Je sous-entends que c'est un opposant, mais dans la maison. Mais ça me fait plaisir de savoir que tu es avec nous. Mais pour 2025, il faut que tu endosses entièrement ton rôle d'opposant. Parce que nous, la jeunesse, on a besoin de gens comme toi. Tu sais, quand le RDA, qui a sacrifié mon leader Guillaume Soro, pour mener un combat, pour mener en tout cas le président Alassane Ouattara au pouvoir,
et que ce même RDF a sacrifié à la RTIC dans le dialogue de la jeunesse parce qu'ils avaient peur, ils voulaient protéger eux leur vie pour être ministre aujourd'hui, mais il fallait envoyer un homme, un jeune, Zasso Patrick, pour aller le livrer à la FECI, au GPP et tout ça. Et quand il a fini de parler qu'il se sentait en danger, qu'il était obligé de se rallier parce que sa famille était prise en otage de l'autre côté, on lui prend pour un traître. Mais ils n'ont pas vu. Qu'est-ce qui a fait que Zasso, le lendemain, là, il se retrouve à la place de la République auprès de Blé Goudé parce que sa famille était en danger. Tu as été victime de ce parti-là, vieux. Chez nous, là, les BT, là, quand c'est chaud, tu prends ta natte, tu t'en vas. Voilà, faut partir, ils t'aiment pas. Viens dans l'opposition, on a besoin de toi. Parce que je ne peux pas comprendre que Zasso Patrick, qui est venu parler, parce que le mot englobal, parce que quand tu dis englobal, c'est quoi? Englobal, mais c'est le gars qui allait parler pour le président. Là, il a fait beaucoup. Pendant ce temps-là, il fallait traverser tout Abidjan d'abord pour arriver à Cocody. Il fallait traverser l'armée de Gbagbo Laurent. Il fallait le faire, il fallait être courageux. On pouvait le tuer là. Ça veut dire que vous voyez la méchanceté de ce parti, le RHDP. Ils sont foncièrement méchants. Ils ne peuvent pas donner à César ce qui est à César. Ils ne peuvent pas voir le courage d'un jeune qui voit, en tout cas lui-même il est bêté. Il voit qu'ils sont en train d'attaquer un homme qui est au pouvoir, qui est bêté comme lui. Mais il s'en va à la télévision nationale pour aller défendre quelqu'un qu'on accuse d'avoir pris les armes pour attaquer son pays. Il fallait être courageux pour le faire. Donc moi je salue un grand frère ce matin. C'est là même qui nous a aussi aidé aussi à faire de la politique, ces assauts. On parle de la cohérence, de l'incohérence, de la cohérence, de l'incohérence, mais le gars il se cherche. J'ai fait quel combat auprès de vous jusqu'aujourd'hui? Mais ça c'est aujourd'hui même là. Si on dit même Benjerville, on dit Kouté, on dit quoi? Est-ce que toi-même RDM t'a donné terrain même, un petit terrain même, est-ce qu'ils t'ont donné même dans tout le combat que tu as mené? Non, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont pris le terrain des assauts. Il est en train de faire le combat depuis là. Le petit terrain même que tu as encore, on vient te prendre ça encore. Ah, grand frère, tu fais quoi avec ceux-là? Tu n'es plus au stade de porter tricot, être dans 4x4 pour se promener. On te voit derrière les grands frères du maire de Boaké, là, on te voit derrière les gens. Tu mènes campagne des gens encore au stade de sardine. Tu n'es pas un sardinat. Toi, Zasso, tu n'es pas le militaire à qui on doit donner pain et sardine. Toi, Zasso, c'est toi à qui on donne le budget et c'est toi qui distribue le pain et sardines. Et si toi, Zasso, tu es encore au stade de quelqu'un à qui on distribue t-shirt, on donne sardines, Bruni, vraiment, grand frère, tu n'as rien à faire dans ce parti-là. Viens souffrir avec nos GPS. On vient, on souffre jusqu'à, et puis on dit on a gagné et puis on a pris. Viens souffrir, viens dans l'opposition. Tu ne peux pas être au pouvoir et te comporter comme dans l'opposition. Regarde, tu cries. Les gars, ils s'en foutent. Tu sais, quand tu cries là, souvent il y a un ministre qui dit, bon, vraiment Zasso, il a beaucoup crié, attends, on va lui donner peut-être 10 millions. Il y a quelqu'un qui va gratter le ministre. Il va dire Bousman Nima. Il va dire Bousman Nima. Vieux, ça existe dans les partis là. Tu comprends? Donc si Guillaume Soro lui-même, ils n'ont pas eu pitié de Guillaume Soro pour faire vivre à Guillaume Soro ce qu'il est en train de vivre là, c'est pas toi. En tout, Guillaume Soro, même s'il est catholique là, mais il est au moins un peu au nord là-bas. Son village se trouve dans les zones là-bas. Toi, ton village se trouve dans la zone de Sauce-Graine, Foutou, non-mûr. Boussoumani yere. Toi-même, quand on te regarde, on voit le Boussoumani même sur ton visage. Et puis tu pries pas, tu vas pas à la mosquée. Tu peux être Boussoumani même si tu te convertis un peu. On va dire que tu te convertis un peu. Non seulement tu pries pas. Même quand l'imam même va commencer à faire la prêche, même ton nom va pas sortir. À quel moment les gens vont penser à toi pour te donner quelque chose? Donc vieux, ça va dire ça. Tu es en Suisse déjà, tu peux faire sécurité. Ils vont te donner même tes 3 000 francs suisses, tes 4 000 francs suisses. Tu peux te débrouiller ça en attendant que le pouvoir la change. Mais vraiment, laisse ceux-là. Voilà, ils sont pas prêts pour toi aujourd'hui, ils seront pas prêts pour toi demain. Tu comprends? Au lieu de crier, ton frère Johnny a pris la route, prends la route. Même Charlie, toi aussi qui est là. Prends ta route. Voilà. Prenez votre route. Venez, on va faire une bonne force là. On va se battre pour vraiment une vraie Côte d'Ivoire réunifiée, une vraie Côte d'Ivoire unie. Mais ça fait pitié de vous voir passer sortir de vos malmenés, surtout le grand frère Zasso qui a fait beaucoup. Donc je me mute pour l'instant et puis je suis là. Mais grand frère, vraiment, quand on te regarde, on sent que même une 4-4 même tu n'as pas pu avoir. 15 ans de pouvoir. Ah, ça c'est quel supporter du RHDP ça? Vraiment ça fait pitié. Yako, j'aimerais le son de mon grand frère. Mon grand frère Zasso c'est pour toi. Hein. Attends, il va mettre le son. Danger. Non, j'ai apprécié ma baffe. Et ben, la baffe. Pourtant, ton son, il connaît. Zasso, le son est là. Zasso, tu es où? Ah, ok, il est là. Ok, il est là. Un obstacle dans ta lutte. Ton micro, Zasso, ton micro.
Danger, français ils sont en danger. Changer, à quoi des fois il va changer. Danger, que des hits, que des dangers. Danger, que des hits, que des dangers. On est partout, partout. On met le feu, partout, partout. Beau, everywhere, partout, partout. En tendance donc ma tête est partout, partout. Partout, partout. Il se demande comment faire pour m'éteindre. Il trafique des plans et après il dort. Mais pendant qu'ils sont couchés d'hommes, moi je suis toujours en train de trafiquer mes plans. Mohamed Ali couché, il découpe la poche bouchée. Dans le défort. Du gars t'as fort. Dans le défort. Tiens fort. Kokora m'a dormi. Kokora m'a dormi. Danger, français ils sont en danger. Ils sont en danger. Changer, à quoi des fois ils veulent changer. Jamais. Ils sont en danger, ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Vous dormez, moi aussi je trafique mes plans. Et dans mon plan là, il y a John qui est chargé de tout coordonner. Voilà. John gère la stratégie militaire. Propre. Charlie Parco gère la communication. Propre. Le reste là, moi-même j'ai ça. Voilà. Il n'y a pas de l'homme. À cause de vous là, nous on a changé. Nous on a mené le combat dans un bien. À cause de vous, nous on se tait. À cause de vous, on va changer. Vous êtes en danger. Ils sont en danger. Donc mon vieux Zasso, tu n'as pas à les prendre colo. Mais colo, pardon. En colo. On va les entendre en colo. Vous avez compris. Il est pas tempo, il est pas colo. Didi même auto, c'est pas possible. Sana même auto, c'est pas possible. Bobby même auto, c'est pas possible. Ives même auto, c'est pas possible. Johnny même auto. Il dit que Mikey même auto, c'est pas possible. Dizzy même auto, c'est pas possible. Shadow même auto, c'est pas possible. Vous avez recommencé. Et vous avez dit quoi? Tout sera votre défaite, pas bien sera ma victoire. J'étais à gâter, mais je veux continuer, j'ai enlevé pitié, toi. On a gardé ton nom des tickets, on dit viens prendre, tu dis quoi? Rivers, de l'amour, Rivers. Il a voulu me jouer les matchs, la conspiration dit c'est fou. C'est pendant la prime, je prends le testicule, tu jouais pire. Au lieu de prendre ton ancien manager, c'est sur mon YouTube, toi tu vis. Photo move. Mon vieux, tu as dit. On est colo, on est colo. Il n'y a pas espace. On va les allumer. Salut fraternité. Salut fraternité, tu as vu maintenant la vérité, non? De Kokora, non? Salut fraternité, Kokora ne t'a pas appelé. Salut fraternité, Kokora vient de dire t'as pas appelé. Moi je connais Kokora, c'est comme ça il est. Kokora là, c'est comme ça il est. Salut fraternité, tu as vu maintenant, non? Kokora là, il sait pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon équipe au RDR. Au RDR là, je ne l'ai pas mis dans mon équipe. Parce que c'est comme ça qu'il est. Au RDR là, je n'ai pas mis Kokora dans mon équipe. Parce que c'est comme ça il est. Tu as vu quand il t'a appelé pour dire de ne plus faire vidéo, non? Aujourd'hui, mon cher panel, il dit, t'as pas appelé. Tu vas voir, c'est là que vous allez comprendre mon combat. Quand je vous dis que Kokora a des ambitions, il prépare l'après Ouattara. Kokora prépare l'après Ouattara. Voilà, mais dites-lui que Zasso dit, il n'a qu'à se calmer. RADP la part d'aujourd'hui, je suis le gardien du temple. Je suis le gardien du temple. Zasso, comment préparer l'héritage du père qui est encore en vie? Et ça, c'est pas sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Chez nous, les bêtés, on dit c'est des sorciers. Kokora sait ce qu'il fait là, il sait. Kokora sait que ça là, j'allais taper sur ça, il sait. Les jours, vous allez vous lever pour dire on a des ambitions là. Nous, les anciens, on n'est pas pressés. Oh. John, moi je leur dis toujours, vous vous attaquez à moi, vous parlez, mais le jour, le temps de la succession va commencer là. C'est là que Zasso sera votre adversaire. C'est là le jour où vous allez vous lever pour dire on va succéder à Ouattara. C'est là que vous allez me connaître.
J'aurais dû faire sortir des dossiers. De toute façon, ça se fait en Europe ici, là. Je vais faire sortir vous-même, là. Vous allez tomber. De toute façon, ça se fait en Europe. J'organise une conférence de presse. J'envoie des documents et puis je suis assis. J'ai mes avocats derrière. Je vais voir comment vous allez vous en sortir. Vous vous amusez, hein. Vous vous amusez, hein. Où on est assis, là. Côte d'Ivoire de demain, là. C'est pas n'importe qui, Kokora. C'est pas n'importe qui va gérer ce pays, là. L'après Ouattara, là, c'est déjà bouclé. Et nous, les Assous, on sera parmi ces décideurs. Je serai parmi ces décideurs et je vais influencer ces décisions avec mon équipe. On est en train de s'organiser. On est en train de s'organiser. Actuellement, c'est le président Ouattara. Celui qui va contre le président Ouattara, il aura affaire à moi. C'est tout. C'est lui qui est notre leader. Il a dit, j'ai une demi-douzaine. Il a dit, j'ai une équipe. Personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé. Donc, y a pas, ne m'appelez pas ici pour dire Zasso Tikati, les cadres. Si Zasso attaque le président Ouattara, vous avez raison. Mais tant que je n'ai pas encore touché au président Ouattara, ne vous fatiguez pas. Toutes les vidéos que vous faites là, vous n'avez jamais dit Zasso attaquer le président Ouattara. Jamais. Notre leader, notre fédérateur, notre dénominateur commun, c'est le président Ouattara. Le guide là, c'est le président Ouattara. Voilà. C'est le président Ouattara. Vous avez compris? Vous avez compris? Le président Ouattara, c'est lui. Après, tu vas venir parler. Tu vas monter sur ton compte, tu vas parler. Moi, j'aime pas ça. Il faut monter, on va te faire monter. Quand on te dit viens parler, tu ne vas pas parler. Tu as vu, non? Quand je dis venez monter, encore vous allez reculer. Apprenez à monter, hein. N'ayez pas peur du combat. Les gens sont morts pour ce combat. Ça sont en formation avec ses élèves. Mais ils parlent. Il faut les dire la vérité. Les gens sont morts pour ce combat. Ça sont fort en formation. Battez-vous. Pourquoi tu es en train de former tes jeunes? Je suis en train de... on est en train... John, bientôt, nous, là, on est en train de faire un système pour former nos militants. Je suis en train de préparer des guerriers parce que, John, bientôt, je vais lancer le mouvement pour restaurer la dignité du RHDP, réorganiser beaucoup de choses, et puis, voilà, pour la victoire du président Ouattara. Donc, John, tu seras avec moi. La communication. Voilà, John va gérer la communication. Je serai là. Je serai là. Dans son quelle victoire encore? Conseil spécial le jour de la c'est quelle victoire encore? Vous avez besoin de quelle victoire encore? On a déjà la victoire, oui, je sais qu'on a la victoire, mais il faut encore... Mais, voilà. Mais quelle victoire? Victoire de quelle année? C'est pour la continuité, puisqu'on est allé jusqu'à 2025. Vous aussi, le deuxième mandat de la Troisième République. Le deuxième mandat de la Troisième République. Prenez. Attends, la Côte d'Ivoire, c'est pas la Salle seulement. Mon vieux. Et ce matin, il m'a dit non, John, j'essaie de faire panel pour soutenir Zasso. Mais est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant? Donc, en vérité, Charlie Baker, j'ai dit maintenant ce qui est clair. Ils veulent que leur petit boing ne pas faire des panels pour soutenir Kokora. Tu sais pourquoi, Charlie Baker? Voilà. Parce que Kokora a réussi à mettre autour de lui au moins 4-5 personnes, au moment des gens, pour les défendre. Et ils veulent forcément que tout le monde suive ces 5 personnes-là. Charlie Baker, tu n'es pas un mouton. Oui. Tu n'es pas un mouton. Zasso n'est pas un mouton. Même le président Ado, même là, j'ai dit ça dans ma vidéo avant-hier, il n'est pas mouton. Mais je ne sais pas les moutons sont quittés où. C'est eux là qui veulent que forcément on n'a qu'à suivre un nommé Kokora parce qu'il est ennemi à Zasso. Parce que Kokora attaque Zasso, nous on doit suivre Kokora. Non. J'étais farouchement d'accord avec Kokora, mais dès que Kokora a menti, je dis bien menti, sur 3 points, 2-3 points, je suis déçu. Zasso est dans la vérité. Et puis moi, tant que je vois la vérité, j'ai dit la vérité haut et fort. Voilà. Je vois la vérité, j'ai dit la vérité, et puis ça bouge pas. Kokora a menti, ils n'arrivent même pas à dire à Kokora que tu as menti. Tout à l'heure, j'ai dit à Fasco, est-ce que tu peux dire à Kokora que tu as déconné? Il dit non, il n'a pas à parler. Il faut dire à Kokora que Kokora tu as déconné. Mais il a le courage de venir me dire panel et puis manquer d'espace à Zasso. C'est Zasso là moins cher. Ça, c'est le premier, je le mettais d'abord. Vas-y.
Ok, merci John. Charlie, j'ai un mot à te dire. Voilà. Décidez, vas-y, comme tu voulais parler, un peu, on va laisser la parole à Zasso. Ok. Merci, hein, merci en tout cas Charlie. Par rapport à l'audio de Fils du Noble que tu as joué, moi ça me fait de la peine. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes des cyberactivistes. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous les cyberactivistes depuis Facebook, vous vous êtes battus. On vous voyait. Moi ça me fait de la peine qu'aujourd'hui Fils du Noble se permet de parler comme ça de toi Charlie, fraternité. Avant même que Johnny ne rallie le RHDP, tout ça là, Charlie a toujours été au premier, avant même les Ladi Shérif, tout ça là. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce Kokora qui est en train de se pavaner, qui pense qu'il est trop fort là, ils sont en train de l'utiliser aujourd'hui là. Mais tant qu'il a ce nom Bousmani Kokora là sur lui là, ils vont l'utiliser, à un moment donné, ils vont le jeter. Les Bousmani ont toujours été mis en première ligne, utilisés comme un bûcher. C'est-à-dire que vous, on vous prend, on vous traumatise, et puis ils sont derrière, et ils ont des gros trucs. Mais vous ne voyez pas, et on vous a dit depuis le début, moi, si n'a jamais promo côté à la mort, c'est-à-dire que moi, si n'a jamais promo côté dans RHDP là, et puis il a quitté ça. Ils vont jamais te donner une partie qui va faire que ça va faire de toi un homme. Donc tu seras toujours là comme un roupéro. Est-ce qu'il pose la question qu'il posait à mon grando, les assos, il dit, mais toi-même là, tu as fait 15 ans le RD au pouvoir. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour toi? Tu vas pas être toujours là en train de donner. Toi-même, Charlie, même toi-même, tu es là. À part le fait de taper ta patrie, ouais, je suis Charlie, fraternité, ici, RHDP. Toi-même, quand toi-même tu te regardes en tant que RHDP, qu'est-ce que le RD au pouvoir t'a apporté? Menez les vrais combats, ok? Moi, ça me fait de la peine aujourd'hui. Je pense que c'est une cuisine interne. Vous allez régler vos problèmes, tout ça. Mais au moins, vous voyez le combat que nous on mène depuis le début. Si notre leader lui-même, avec tout ce qu'il a fait, au jour d'aujourd'hui, les bons petits qui étaient autour de lui là, tapent la patrie, sont ministres et puis ils font des discours et puis ils parlent de Solo Guillaume de façon vulgaire comme il y parle. Ce n'est pas vous, ils vont vous laisser. Et de la clairvoyance, on a des amis qui ont marché avec nous, qui ont rallié le RHDP. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Frère, nous avons un pays à bâtir. C'est la Côte d'Ivoire qu'on doit construire. Ce n'est pas un homme qu'on doit faire. Alassane Ouattara, il a été Alassane Ouattara, ce n'est pas nous qui l'avons fait. On était bébé Nguyen, mais il était déjà premier ministre de Foué-Boigny. Il a fait ce qu'il devait faire, il a fait ses 15 ans. Vous comprenez? Si vous aujourd'hui, Zasso, Charlie Fraternité, des intellectuels, des grands cyberactivistes, des grands communicants, vous permettez que pour la seule personne d'Alassane Ouattara, on puisse marcher sur la Constitution pour faire 2, 3, 4, 5, 6, 10 mandats parce que c'est Alassane Ouattara. Demain, quand une autre personne va venir au pouvoir et que cette personne va vouloir outrepasser ou bien refaire une constitution taillée sur mesure pour dire non que c'est la deuxième république de la 4e, 30 ans, est-ce que vous allez l'accepter? Donc, on peut être dans un parti et quand le président dit que j'ai une douzaine de cadres sous la main là, permettez à ce qu'on voie ces douzaine de cadres là. Le président ne peut plus, on dit au RHDP, voici un gars qu'on va monter. Mandela l'a fait. Mandela est venu de l'ANC, il a fait un seul mandat, il est parti. Jour d'aujourd'hui, l'ANC est là, il y a des présidents qui se succèdent. Au jour d'aujourd'hui, peut-être le grand frère Zasso, il est le bon petit, par exemple, du ministre, je prends un exemple, je sais pas si son grand frère, son petit frère, mais de Touré Mamadou, par exemple, c'est son ami. Touré Mamadou est là aussi, là. Il y a Kandia Kamara, elle aussi, elle a son boing. Il y a chose, comment on appelle ça, Hachi Patrick, ils ont son boing. Toi, c'est RHDP. Mais si Hachi Patrick est président pour 5 ans, les boing de Hachi Patrick, c'est même RHDP, mais il y a ses proches qui vont être des responsables, ils vont prendre des responsabilités. Dans 5 mandats encore, c'est le RHDP qui est au pouvoir, c'est Touré Mamadou qui est président. Et puis, ça continue, et puis on voit que c'est les mêmes qui veulent rester là, et par l'instant, d'autres sont marginalisés. C'est pas bon. Si par exemple le président Guillaume Soro était là, Gon Coulibaly était devenu président, ce côté Gon Coulibaly, ils vont diriger, ils vont gérer. Après Ahmed Bakayoko prend Guillaume Soro, et puis un peu. C'est ce que il y a une partie du RHDP là qui ne veulent pas. C'est Alassane ou rien. Et demain quand le président Ouattara va partir, il n'y a pas d'héritage et le RDR, le RHDP est gâté. Donc tous les morts, voilà le combat des assauts. Donc tous les morts qui sont morts, les sont morts pourquoi? Parce que demain, si le président Alassane n'est plus là, il n'y a plus de RHDP.
Parce qu'il n'a pas réussi à fédérer autour de lui toutes ces tendances-là et créer de la tendance au sein même du parti pour que, de son vivant, s'il y a un problème, il puisse régler. Si demain, parce que c'est lui qui a la voix écoutée, si demain le président n'est pas là, c'est le leader là, vous pensez qu'il puisse s'asseoir sur une table pour discuter? Vous comprenez? Donc ceux qui sont en train de parler, franchement, ça fait triste. Moi, au jour d'aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est une cuisine interne entre vous. Ça me fait de la peine de savoir que toi et Zasso, en tout cas, Charlie, moi, j'ai toujours du respect pour toi. Je sais que tu es un Alassaniste, tu aimes beaucoup profondément le président Alassane. Et quand je vois le fils du noble dire que même devant une réunion du parti, si toi, on te laisse rentrer, lui, il va te bloquer devant la porte pour que vous devez rester dehors. Mais c'est fort. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tout ton péché, c'est parce que tu as soutenu un frère, parce que tu as dit non, le frère est en train de seulement se plaindre. Et voilà pourquoi je veux simplement qu'on l'écoute. Voilà pourquoi tu es un traître. Donc écoutez Zasso Patrick, qui est quand même un membre influent du parti, parce que quand on dit Zasso Patrick, tout le monde sait. Il n'y a pas un ministre qui ne connaît pas Zasso Patrick. Quand c'était les campagnes des députés, là, on le prenait dans les camions pour aller faire les discours dans les villages, dans les camions. Ils avaient besoin de lui. Maintenant que voilà, ils sont tous devenus députés, maintenant on le jette. Maintenant, il y a élection présidentielle, maintenant là, ils vont donner de l'argent maintenant aux gens. Maintenant qu'ils vont faire distribuer l'argent maintenant, il va falloir maintenant aller parler. Donc il y a des gens qui sont nés pour parler gratuitement. Mais si vous prenez Zasso même comme ça, là, vous le balancez un ministère comme attaché, chargé de mission d'un ministre avec un petit portefeuille, ça vous fait quoi? Pour tout ce qu'il a apporté au RADP. Sauf que ces partis sont des gens qui sont méchants. Non, ils veulent l'argent. Mais tous ceux qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent qui sont là-bas. Donc vraiment les gars, moi je vous donne un conseil. Vous savez très bien que ces personnes-là, ils sont en train de vous utiliser. Prenez votre courage à deux mains. Vous êtes des communicants. Il y a plein de partis là. En tout cas, nous, au GPS, si vous venez vers nous, parce qu'on fait toujours les panels ensemble, on s'entend très bien. Si Charlie Parker dit aujourd'hui qu'il est GPS, mais Zasso dit qu'il est GPS, en tout cas, nous, ça va nous faire plaisir. Exprime ton avis en commentaire.